encore une fois. Cette fois-ci, nous avons encore une dure tâche à accomplir, juger l'âme d'Aimé. Aimé qui a été perdu dans le Warp et repêché par nos services de l'Inquisition. Ce soir. Bonsoir Aimé. Bonsoir Iggy, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Très bien, merci. Très bien. Donc, deuxième invité de l'émission. Merci d'être venu. Merci à vous. Alors, petit rappel au début sur cette émission. Le premier temps va vraiment être consacré à l'interview d'Aimé. C'est-à-dire que je vais être vraiment en duo, donc essayer vraiment de poser le plus de questions possible. Et dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire l'émission va durer 1h30, donc de 20h30 à 21h30, on sera en tête-à-tête. Et après, vous aurez la possibilité de poser vos questions pendant une demi-heure. On choisira les meilleures questions. Je choisirai les meilleures questions, ouais. Parce que tu ne vas pas prendre que les questions qui t'intéressent. Eh bien non, ce serait trop simple. Et à ce moment-là, vous pourrez intervenir. Je vous rappelle aussi que comme c'est une émission qui est faite par My Hobby Place, vous avez 3 questions qui vont apparaître. À chaque fois, vous aurez le lien pour répondre aux questions. Je ne poserai pas les questions, parce que les questions vont apparaître sur votre écran. Donc, il suffit simplement de regarder l'émission. C'est à des intervalles d'une demi-heure, donc ça va être assez simple. C'est des questions assez simples aussi sur l'univers du jeu. Et vous avez un bon d'achat de 50 € à gagner. Voilà. Bon. Casquette de l'Inquisition. Nous y voilà. Donc, tu as été repêché dans le Warp alors que tu dérivais dans le Warp. J'étais perdu. Donc, on va se poser quelques petites questions. Première question, comment tu es venu dans le monde de Warhammer 40 000 et des figurines? Alors, Warhammer 40 000, j'ai commencé par Battle. Ouais. Alors, je dévie déjà la question. C'était en quelle année? Ça devait être en 2003. Donc, je devais avoir 13 ans, du coup 12-13 ans. Tout simplement, je devais avoir un cadeau. Alors, je crois que c'était pour ma fête. Et du coup, mon père faisant des maquettes, tout ce qui était buste napoléonien, ce genre de choses, je voulais faire comme lui. Et donc, du coup, mon père m'a emmené dans un magasin de maquettes. Et en fait, j'ai trouvé une boîte de gobelins de Warhammer Battle. D'ailleurs, j'étais très surprise d'apprendre que ces gobelins ressortaient récemment. Ça m'a fait beaucoup rire de voir ces gobelins des collines. Donc, c'était pas ceux avec les capuchons, c'est vraiment ceux avec les boucliers en osier et tout. Et j'ai commencé par ça. Donc, j'ai monté cette boîte, je l'ai peint, etc. Et avec ton père ou pas? Est-ce qu'il a cherché à... Non, toute seule. Il m'a donné des petits conseils sur la peinture, mais vraiment toute seule. Et puis en fait, après, je connaissais pas. Enfin, je comprenais bien que c'était un jeu, mais je connaissais personne dans mon entourage. Parce que c'était pas un magasin Games Workshop, c'était un magasin revendeur. Non, c'était un revendeur, ouais. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu laissé tomber, parce qu'en fait, voilà, j'avais monté ma boîte, je les avais peintes, mais globalement, ça s'est arrêté là. Quand on n'avait pas l'émulation d'un groupe de jeux, on perd un peu. Et en fait, tu avais la notion déjà qu'il y avait un jeu qui était rattaché derrière ça ou pas? Oui, j'avais conscience de ça, mais je ne connaissais pas le jeu. C'est-à-dire que je savais que c'était un jeu, mais pour moi, c'était absolument brumeux. Voilà. Et en fait, en allant, mon père, en étant invité chez des amis, il avait donc le fils de ces amis-là, jouait à Warhammer, et lui, il avait une table, la boîte de base, et là, du coup, ça a été l'illumination. Et donc, je me suis lancé là-dedans petit à petit, en commençant une armée, etc. Et puis après, arrivé à les périodes collège, etc. Et à ce moment-là, je me suis lancé un peu plus, à travers des parties avec des camarades de classe, etc. Après, il y a eu la période, tout ce qui était enseignement supérieur, etc. Donc là, j'ai un peu lâché, au profit des jeux vidéo notamment, ce genre de choses. Et j'ai repris en 2013 par Le Seigneur des Anneaux, donc par le jeu Le Seigneur des Anneaux. Avec l'édition Hachette? Exactement. Ça, c'est fou, hein. Comme tout le monde. C'est fou, incroyable le nombre de personnes qui ont commencé avec ça. Et j'ai commencé avec ça. Je suis reparti ensuite sur Warhammer Battle. Et ensuite Warhammer 40 000, parce que Battle, je commençais un peu à péricliter. Et dans le club, il y avait beaucoup moins de monde. Et puis après, il y a eu End of Time, etc. Donc 40 000 après. Et puis j'ai continué avec ça. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que tu es plutôt connu pour les tyrannides. Exactement. Je vois ça. Pour Warhammer 40 000. Tout à fait, ouais. Et il faut savoir que les tyrannides, c'est une armée que j'ai commencé finalement assez tardivement, parce que c'était milieu de V8. Donc en fait, milieu de V8, c'était il y a 5 ans peut-être, 5-6 ans. C'est pas énorme. Quand j'ai commencé le Wargame en 2003, donc il y a une vingtaine d'années. Et alors pourquoi les tyrannides? Alors c'est très étonnant, c'est qu'en fait c'est une armée que j'ai toujours adorée, mais je l'adorais tellement l'affronter, parce que c'est tellement à mon sens cinématographique d'affronter des tyrannides, Starship Troopers, etc., que j'étais vraiment en mode, non, je peux pas les jouer, parce que quand on joue une armée, elle perd un peu en saveur quand on l'affronte. Et donc en fait j'adorais ce côté, faut que je me défende, mais ils veulent me bouffer, faut que je me défende, quoi. Et puis un jour j'ai craqué, j'ai acheté ma boîte de figurines, j'étais à Angers à ce moment-là, j'avais prévenu personne d'ailleurs, tout le monde savait que les tyrannides pour moi c'était absolument extraordinaire.
Et je me suis donc lancé dans cette armée en lisant rien, on n'en parlera à personne. Et je me suis pointé avec mes 27 guerriers tyrannides à l'époque. 27 guerriers Ouais, tyrannides alors que déjà. c'était pas du tout méta à l'époque de la V8. Et en fait, j'ai commencé un petit peu mon petit chemin dans le compétitif avec les tyrannides, avec cette armée-là. Et après, je n'ai quasiment plus joué mes autres armées parce que le style de jeu me plaisait énormément, les figurines, la peinture. Mais tu as commencé par quoi alors à 40 000? 40 000, j'ai commencé par la Death Guard tout au début. Ensuite, j'ai joué des orques pendant Ouais. un peu plus de temps et j'ai repris, on va dire, le jeu 40K, donc après la période enseignement supérieur, avec les Nécrons. Et donc j'avais des D'accord. Nécrons, des orques et puis En V8, ouais. Bah, c'est ouais, quand il y a eu la ouais, boîte, c'est justement. ça. Ouais. Nécrons, orques et puis après tyrannides. Et le choix des armées, c'était quoi? C'était esthétique? C'était. Ouais, moi plutôt à l'esthétique au début, surtout que je jouais pas du tout compétitif au début, donc l'aspect méta pour moi c'était inconnu, hein. Je jouais avec des Tu jouais en amis. asso ou tu jouais Ouais, dans en le asso. cadre amical? Ou déjà Amical, associé? ouais, complètement amical, dans des garages avec des copains Ouais, à parce que- Angers, etc. Associatif ou pas alors? On était un groupe de joueurs et puis on Mais c'était s'est une asso ensuite. structurée ou pas? Alors au début, on faisait partie d'une asso qui s'est un En peu. joute? Comment? En joute? Non? Non, c'était pas ça. Je me rappelle plus le nom. C'était à Angers, une asso à Angers, donc je me rappelle plus le nom. Et en fait, après, on a créé notre groupe de joueurs 40 000. Et du coup, on a fédéré un petit peu tout ça à Angers. Puis ça a été repris après, quand moi je suis parti d'Angers, par des gens qui ont encore agrandi la chose. Mais globalement, ouais, j'ai commencé vraiment en amical, dans une petite asso à Angers. Alors, Salut les copains d'ailleurs si. est-ce que tu te rappelles ton premier tournoi? Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très très bien. C'était à la WAG Taverne. Et je me rappelle que j'étais parti avec un copain d'Angers. On était partis tous les deux en voiture d'Angers, direction Paris, pour faire l'aller-retour dans la journée finalement. Et je me rappelle qu'on était un petit peu tous les deux. Mais on peut faire ça. Je me souviens très bien d'une armée custodes où la personne jouait les 18 motos custodes. Ouais. On était, mais oui, on peut faire ça, mais c'est pas gentil du tout. Et c'était vraiment L'ouverture au monde compétitif. Ouais, je me disais, mais ouais, les gens sont vraiment très méchants en fait. Nous, on est gentils à Et côté. toi, tu jouais 57 guerriers, mais. Ah non, c'était pas À encore. l'époque, c'était pas très encore. très méta, hein. C'est moi qui ai un peu lancé la méta guerrier avant que Game Workshop m'imite, du coup. Ça, c'est une très très belle figurine. Ouais, moi j'adore toujours cette figurine et j'en ai beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. C'est un chiffre. T'as continué après les 57? Ah oui, tu peux multiplier par 3? 3, ouais. Ouais. Donc, ouais, non, effectivement, le Tyrannide m'a beaucoup plu. Et mon premier tournoi, réellement, c'était en écran, à la WAG Taverne. Et c'était très très bien. Je passais vraiment un très Tu te bon rappelles ton moment. classement ou pas, non? Ouais, Si. je m'en souviens. Et je n'avais pas démérité. Je crois que j'avais fini. Je vais pas dire de bêtises, hein, il y a des gens qui vont aller chercher après. Mais je dirais bien un premier tiers du tournoi. Tu te rappelles combien il y avait de participants un peu ou pas? Ouais, alors, participants, non, je ne saurais pas dire. Je Trentaine de dirais personnes, à peu trentaine. près? Ouais. Ouais. Je dirais une trentaine. Et je me rappelle que j'avais affronté Mogor, qui est un joueur assez connu qui était en équipe de France l'année dernière et qui est un grand joueur assez connu pour les orques. Et je me rappelle que je l'avais affronté. Je m'étais dit, oh là là, mais c'est pas du tout le même niveau, quoi. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est un gars avec qui je m'entraîne régulièrement, ce qui fait partie de mon équipe. Donc, c'est très, très marrant. Plein de belles rencontres, etc. Donc, c'était Et vraiment très qu'est-ce qui chouette. t'a donné envie d'aller au tournoi, à la base? Ce premier tournoi? Alors, ce premier tournoi, c'était à force de durcir son jeu dans un milieu amical où on a l'impression d'être un petit peu championne de quartier. Ouais. Voilà, on a envie de se confronter un peu à autre chose. Et donc, en fait, l'envie de participer, tout simplement. Et d'ailleurs, j'avais été assez motrice dans allez, qui vient au tournoi avec moi et tout. Et il n'y en avait qu'un qui était venu encourager avec moi. Et finalement, voilà, le tournoi s'était très bien passé. Puis après, pas mal de gens m'ont accompagné, etc. On a fait pas mal de. Et puis après, ça s'est structuré rapidement. La FEC a commencé à prendre un peu d'envergure. Donc le jeu s'est vachement C'est vrai que structuré. c'était l'époque de la V8, c'était déjà autre Ouais, chose. Ouais, c'est là où ça a commencé à structurer. Puis voilà, l'envie de me confronter finalement à meilleur que soi et puis d'essayer de progresser de cette manière-là. Ouais, donc c'est quand même cette motivation un peu compétitive Ouais, qui t'a complètement. emmené sur le tournoi. Et alors, Tout à fait. tu as commencé avec les Nécrons. Tu pensais que tu avais une liste déjà optimisée à l'époque? Ah non, je pense pas. Je pense Pour pas. toi, en tout cas, elle l'était? Pour moi, elle l'était. Ouais. C'était le fruit d'une réflexion de plusieurs parties que j'avais fait à Angers, etc. Et effectivement, de mon point de vue, elle était correcte. Et je me souviens, je m'étais pris des retours de tactique absolument génial. Je me rappelle très bien la partie avec Mogor où j'avais des trackers, donc c'est les Deathmark, qui du coup ont la faculté d'arriver pendant le tour adverse quand lui-même arrive des réserves. Et donc il avait fait arriver un pack d'horreurs. Et moi j'étais toute contente, j'ai fait arriver mon pack qui avait tiré. Et en fait j'avais tué quelques horreurs. Et lui il les avait fait repop instantanément en les divisant pour gagner en distance de charge, ce qui fait qu'il m'avait complètement bloqué mon armée. Enfin ouais, voilà. Le piège. Le piège.
Mais voilà. Mais en tout cas, c'était très bien. C'était vraiment sympa. Très bien. Bah, je pense que ça t'a donné du coup envie de continuer, hein, parce Tout à qu'on fait, te ouais. connaît surtout pour l'aspect compétitif des choses Ouais. sur Warhammer 40 000. Oui, oui, oui. Parce que donc tu as une chaîne, J'ai une tu peux en petite parler un petit chaîne, peu ouais. peut-être. Bon, je pense que c'est pas forcément l'objet, mais bon, vu que l'inquisiteur m'oblige, je vais le faire. Parce que ça fait combien de temps que tu l'as ta chaîne? Ça va faire 1 an et demi à peu Ouais. près. Donc non, c'est une chaîne qui a vraiment aucune. Il n'y a aucun but hormis le fait de m'amuser, de partager entre guillemets un petit peu mes tricks de jeu, mes expériences de jeu. C'est venu en fait tout simplement que beaucoup de gens me suivaient un petit peu sur les tyrannides et donc je me suis dit bah visiblement il y a une attente de gens, donc autant essayer de structurer un peu la chose de manière un peu plus pérenne et d'amener à des vidéos sur les tyrannides. Et malheureusement, bon, la V10 ayant un petit peu sabordé en tout cas moi ce qui me plaisait chez les tyrannides, bah, la chaîne s'est un peu diversifiée en essayant un peu du World Eater et aujourd'hui un peu plus du Drukhari. Donc le constat pour toi, c'est les tyrannides, c'est vraiment pas compétitif au tel point que Mm, tu vas plus pousser sur les tyrannides. Non, c'est pas. Non, je dirais pas ça. Je pense que le Tyrannide est encore une armée complètement jouable, mais c'est une armée qui moi ne me plaît plus à jouer. C'est vraiment personnel. Je vais pas dire cette armée est nulle. C'est juste que moi je m'amuse pas avec et parce que l'armée est passée d'une armée très agressive dans la manière de jouer, très nerveuse, à quelque chose d'un petit peu aseptisé à mon sens où on est vraiment dans. On va essayer de se marquer des points, mais uniquement ça. C'est-à-dire que des fois, en Mm. Tyrannide, la meilleure option, si on veut reprendre un point, c'est pas de tuer ce qu'il y a dessus, ce que le fleuve pourrait laisser penser, c'est d'aller mettre 10 gargouilles ou 10 gaunts dessus pour reprendre l'objectif, pour empêcher l'adversaire de scorer. Et moi, ça me plaît pas trop. Moi, j'ai envie d'avoir une armée qui est agressive. Et les tyrannides, depuis la V8 que je les connais, ont toujours été une armée agressive. Et là, aujourd'hui, je me reconnais pas dans cette manière de jouer-là. Donc, l'armée est jouable, complètement, mais il faut apprécier ce style de jeu un petit peu attentiste, qui, moi, me déplaît. Mais donc tu arrives à partir sur d'autres choses. Parce que c'est vrai que le nom de la chaîne, c'est La Ruche des Mets, Ouais. forcément. Oui. On t'associe aux tyrannides, Ouais. forcément. Et c'est vrai que quand on s'est vu au French War Game Day, tu jouais Drukhari. Drukhari. Tout à fait. J'allais dire Eldar Noir. C'est pas Bon, bien, pas bien. d'ailleurs, j'ai joué Eldar Noir Eldar Noir, aussi ouais. pendant la V7 à l'époque. C'était Ouais, très, V7, très c'est mauvais. V7, V8 que ça a changé. C'est en les Drukhari, à l'époque, il s'appelait Dark Eldar. Et ben, Ouais. je l'ai joué à Angers aussi. Et c'est vrai que du coup, ça m'a surpris. Parce Bah oui. on t'attend tellement en fait sur les tyrannides. Mais ouais. Parce qu'on t'a vu plein de fois en tyrannide. On t'a vu chez French War Game Studio, Mhm. où t'as fait la revue du Codex. Ouais. On t'a vu faire du compétitif. T'es passé sur quelle chaîne en fait? Bah, je crois que je suis passé quasiment sur toutes les chaînes Ouais, de c'est ce que je me suis Wargame, que dit ce à un soit moment Creative donné. Wargame, que ce soit French Wargame Studio, que ce soit même Squigard, Ouais. chaîne d'AOS plutôt. J'ai dû apparaître sur la tienne aussi. Mm. On a fait une vidéo ensemble. Ouais. J'ai été pas mal médiatisé, effectivement. Et j'ai joué, en fait, c'est très simple, en fait. C'est que depuis la V8, c'est-à-dire depuis le milieu de V8 où je me suis lancé dans les tyrannides, en fait, je n'ai joué quasiment que ça. C'est-à-dire Ouais. que je ne m'amusais plus dans les autres armées. Et aujourd'hui, la roue a tourné, comme dirait un illustre auteur. Et en fait, je me reconnais pas dans l'armée, donc je joue un peu autre chose. Et aujourd'hui, je me plais beaucoup dans les Drukhari. Alors, on me connaît pas forcément en Drukhari. Mais c'est une armée qui me plaît beaucoup et qui me correspond davantage aujourd'hui que les tyrannides. C'est un regret, c'est vraiment un regret parce que les tyrannides restent mon armée de cœur. C'est vraiment l'armée que j'ai le plus, que j'apprécie le plus, le fluff, etc. Mais aujourd'hui, je suis forcé de constater que je m'amuse pas. En fait. C'est au-delà de juste un manque de compétitivité. Mais même pas. C'est qu'en fait, je n'arrive pas à exploiter correctement l'armée et je ne m'amuse pas. C'est-à-dire que j'ai fait un tournoi la semaine dernière avec. C'est triste, mais je me suis ennuyé. Voilà. Donc, dans un jeu, c'est un peu dommage. Donc, quitte à continuer à jouer, autant passer du bon moment. Et du coup, tu dis que tu voulais voir autre chose, tu es parti sur les Drukhari. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu envie d'aller sur un autre jeu, carrément, que Warhammer 40 000? Alors, c'est drôle que tu poses la question. Alors oui, un petit peu, les Drukhari me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai que la V10 aussi me déplaît sur certains points. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails, c'est peut-être un petit peu technique. Mais la version, je trouve, a gagné en aléatoire, a gagné aussi en... Le corps à corps qui était quelque chose de très pointilleux avant est devenu un peu trop conditionné. Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des choses alors qu'on n'a vraiment pas envie de les faire. Et c'est un peu dommage, de mon point de vue en tout cas. Et donc effectivement, je lorgne un peu sur AOS aujourd'hui. Pourquoi? Déjà parce que la V4 arrive. En plus, le French War Game Day auquel j'ai participé sur le compétitif 40K, j'ai trouvé qu'on était un peu à l'écart de cette espèce de convention, de cette grande messe du Wargame.
Et je trouvais ça, enfin, je me disais, ça pourrait être hyper cool de partager ça avec quelqu'un, et donc notamment mon conjoint. Et donc je lui ai proposé de m'accompagner sur le prochain French War Game Day l'année prochaine, et je lui ai laissé le choix en fait entre 40K ou AOS, et on a décidé. Enfin, Et pas MCP ou Star Wars Legion non, ouais, non, pour le coup là, la marche était un peu trop haute pour moi. Et effectivement, on a discuté, et effectivement, on s'est dit que quitte à attaquer un nouveau jeu ensemble, autant partir de quelque chose qu'on ne connaissait pas et de découvrir le jeu ensemble. Donc on a commencé doucement à s'intéresser à OS. En plus de ça, la V4 arrivant, ça s'y prête très bien. Oui, forcément. Donc, voilà. C'est toujours les meilleurs moments pour se lancer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des nouvelles versions. Ouais, complètement. Et lui, du coup, il jouait pas aux figurines? Pas du tout. Rien du tout. Pas du tout. Il m'a accompagné plusieurs fois sur des tournois de 40K. Il m'accompagnera à Atlanta en novembre, puisqu'on va à Atlanta cette année. Donc il m'accompagnera, il m'accompagnera. Et j'espère que on aura l'occasion peut-être de faire quelques parties, soit en associatif ou en tournoi ensemble avant, pour anticiper, entre guillemets, cet objectif qu'on a pour l'année prochaine. Alors, tu as dit, la marche est un peu trop haute pour moi. Dans quel sens? Alors, sur les autres jeux? Sur Star Wars Legion ou Marvel Crisis ou autre chose? Alors, je vais déjà te dire, c'est que je suis pas fan pour ce qui est de Star Wars, je suis pas fan de l'univers. Donc déjà, je trouve que c'est déjà une barrière. Ensuite, je suis une ancienne joueuse de Warhammer Battle, donc en fait, c'est vrai que des hommes lézards, des Skaven, des gars de l'Empire, ça me parle en fait, c'est un fluff que je connais, que j'aime bien, donc c'est un côté qui m'attire forcément. Et c'est vrai que partir dans un autre jeu complet, ça implique de retrouver peut-être une autre communauté, d'autres clubs. J'ai aussi l'impression peut-être que c'est moins vrai maintenant, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'événements, il y a moins de tournois, il y a moins de ce genre de choses. Par rapport à Warhammer 40 000. Donc effectivement, instinctivement, on est plutôt parti sur AOS 40K. En plus, le système de jeu est quand même assez proche, donc ça permet de garder quand même une... Et The Old World, non, du coup? Alors, The Old World, c'est vrai, ce serait un retour aux sources. Mais là, pour le coup, c'est les figurines qui me déplaisent beaucoup. C'est que je trouve Alors pourtant, c'est les mêmes. Ouais, mais j'ai plus le même âge. C'est peut-être ça le problème. J'ai plus le même âge. Et je sortais l'anecdote tout à l'heure quand je disais que j'ai commencé avec une boîte de gobelins, et aujourd'hui cette boîte ressort. Alors je critique pas, c'est très bien. Moi je trouve que c'est dommage de tuer la V8 de Battle. Mais je l'ai vécu d'ailleurs, je jouais à Battle à ce moment-là, donc effectivement je trouvais ça dommage. Mais objectivement, je n'ai pas envie d'acheter des figurines. Disons que les figurines de Holborn ne me font pas rêver, clairement pas. Et alors que celles aujourd'hui d'AOS sont vraiment extrêmement attirantes. Donc effectivement, instinctivement, je suis plutôt parti sur AOS. Sur AOS. Donc ce que tu dis, on a quand même l'impression que c'est vraiment l'aspect visuel quand même qui t'attire. Oui. Sur les tyrannides, sur l'aspect des figurines. Ouais, effectivement, peut-être que ça surprend des gens, mais moi je pense pas être une vraie joueuse compétitive. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça, je pense que ça peut surprendre des gens. Ouais, ça peut surprendre des gens, parce qu'effectivement, des gens qui vont... Pour les gens, je fais des vidéos, j'ai été en équipe de France l'année dernière. Effectivement, on se dit, c'est une compétitrice, etc. Oui, certes, j'ai envie d'optimiser mon codex au maximum, mais je ne serai pas à changer d'armée pour quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que je ne vais pas aller acheter une armée qui ne m'attire pas parce qu'elle est plus forte à l'instant T. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je me permets de donner en tout cas à tous les gens qui veulent se lancer dans le jeu, c'est toujours se diriger vers l'armée où physiquement ils sont le plus attirés. Parce qu'en fait, des figurines, ça reste. Je l'ai vécu avec les tyrannides. J'aurais commencé une armée parce que le style de jeu me plaisait, ou pire parce qu'elle était forte. En fait, le jour où le gameplay change, où vous prenez un nerf, et en fait, moralité, il se passe quoi? Vous avez acheté des figurines, vous avez peindre pour quelque chose qui va vous déplaire. Là où, moi, les tyrannides, je les jouerai toujours, je prendrai toujours plaisir à sortir mes figurines, mais c'est vrai que aujourd'hui, je me suis un peu éloigné de l'armée, je suis reparti sur les Drukharic, une armée que j'avais pas mal testé en V7 notamment. Mais voilà, je ne changerai pas d'armée pour jouer un truc fort. Donc typiquement, là, à OS, on s'est lancé. J'ai même pas regardé ce qui était fort. J'ai pris l'armée qui me plaisait le plus. Là, tu l'as fait au coup de cœur. Complètement. Tu as étudié le méta non, j'ai pas du tout étudié le méta. Tu n'as pas peur justement qu'il se passe la même chose? Et qu'au final, la façon de jouer ne correspond pas vraiment à ton attente? Non, je pense pas, parce que déjà, j'ai pas du tout le même état d'esprit. En mettant le pied à l'étrier, j'ai pas du tout le même état d'esprit qu'à 40K. À 40K, je connais l'environnement, je sais comment ça évolue. Je me fais aussi un peu confiance en me disant que même si je prends quelque chose de moyen, je pourrais peut-être en tirer quelque chose de toute manière qui me satisfera. Et dans AOS, pour le coup, c'est essentiellement passer du bon temps avec mon conjoint. Donc. Oui, la motivation est un peu différente. La motivation est un peu différente, ouais. Est-ce que du coup, sur 40 000, ta motivation, c'était d'être la meilleure joueur de tyrannide? Ouais. Oui, franchement, oui. En fait,
C'est pas tant, je vais pas dire que c'est pour se mettre sur un piédestal ou quoi, c'est que je pense que quand on a. En fait, je pense que ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me suis pas levé un matin en me disant, allez, ça y est, j'attaque les tyrannides, je vais entre guillemets, éclater tout le monde et je vais me positionner comme la référence de l'armée. Je pense que c'est venu un petit peu naturellement. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, parce que honnêtement, je joue plus assez les tyrannides pour prétendre à cette place-là. Mais je pense que si on remonte fin V8 et au moins une bonne partie de la V9, il y avait, je pense que j'avais des bons résultats en tyrannide. Et effectivement, pour beaucoup de gens, j'étais un peu la référence. Mais j'étais la référence aussi pourquoi? Tu fait partie de l'équipe de France? Oui, mais je pense Non, que c'est c'est pas ça que tu dire? Non, Ouais. j'allais dire que c'est parce que j'ai été médiatisé. En fait, le fait d'apparaître sur des chaînes, forcément, on a plus de Ouais, ça te donne, ouais. visibilité que quelqu'un qui a des très bons joueurs tyranniques qui ne sont pas médiatisés. Maintenant, ça me plaisait à penser que j'étais effectivement, en tout cas dans le trio de tête de cette armée, et les gens me le rendaient bien, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient des conseils, etc. Même encore aujourd'hui, pas plus tard que ce week-end, des gens qui sont venus me demander de signer leur codex tyrannide, etc. Donc voilà, moi je veux dire, on pousse des figurines en plastique, donc au bout d'un moment, il faut rester humble. Mais effectivement, oui, quand on a des éléments de comparaison entre d'autres joueurs, et ben forcément, on se dit, bah oui, je vais performer au maximum pour performer avec cette armée et puis être bien placé. Maintenant, on ne se réveille pas le matin en se disant, est-ce que je suis la meilleure ou quoi? Non, le but, c'est de s'amuser, de faire. Moi, mon objectif premier, c'était essentiellement de faire le maximum et le mieux avec mon codex. Après, si ça amène les gens à nous positionner comme meilleurs joueurs, joueuses de tel ou tel codex, tant mieux, mais ça reste de la satisfaction personnelle et il ne faut pas en tirer une certaine. Enfin, voilà, c'est pas Gloire, c'est le hégémonique. mot, ouais. Ouais, voilà. La Mais c'est gloire. bien que tu aies de la lucidité là-dessus, parce que c'est vrai que le fait de reconnaître en effet que la médiatisation donne peut-être une sorte de piédestal Oui, ça me paraît évident. qui... Ouais, Ça me oui, paraît c'est évident. le cas, c'est certain. Donc voilà. Après, tu as quand même été en équipe de France malgré tout. Donc, Oui, tu oui. penses que que la médiatisation a joué une part dans ta place dans l'équipe de France ou pas? Non, je pense pas. Non? Mais honnêtement, pour le coup, c'est dur hein, de dire ça, mais non, je pense pas. Je pense que j'avais montré des choses. Il n'y avait pas non plus énormément de concurrence. Donc voilà. Tu peux nous parler un peu de comment ça se fait la sélection dans l'équipe de Oui, oui, France? bien sûr. En fait, au niveau de la sélection, donc le système de ligue de Warhammer désigne un capitaine, c'est-à-dire un sélectionneur, qui est le gagnant, enfin le capitaine de l'équipe gagnante de la ligue, donc c'est-à-dire même de la ligue du Big Four d'ailleurs. Donc en fait, c'est un événement qui regroupe les 4 meilleures équipes et le gagnant de cet événement, donc, vu que c'est par équipe, le capitaine de l'équipe gagnante devient sélectionneur. Et ensuite, il a carte blanche pour sélectionner ses joueurs. Évidemment, la plupart des gens seraient tentés de dire il va prendre tous ses potes. Le but, c'est quand même d'aller au championnat du monde en ayant quand même une grosse part de défraiement. Donc évidemment, on représente la communauté et c'est quand même bienvenu de prendre les gens qui le méritent. Et d'ailleurs, moi j'ai été en équipe de France, certes, mais j'ai pas joué. C'est-à-dire que j'ai été... Pardon, j'ai un... Si tu veux faire une petite pause Ouais, et boire un petit je vais coup. me boire un petit coup. Donc, oui, je faisais partie du collectif restreint des joueurs. En tout cas, si on était parti, si l'équipe de France était partie avec un joueur tyrannide, en l'occurrence, ça aurait été moi. Et il se trouve que le dernier WTC était en V10. Avec tous les éléments que je vous ai dit tout à l'heure sur le tyrannide, je n'ai pas perçu tout de suite une appétence particulière pour moi de jouer ce codex. Et moi, j'ai considéré que le codex n'était pas bon, ce qui était probablement faux, puisqu'il y a des équipes qui l'ont aligné, avec lesquelles dont les joueurs ont bien performé avec. Du coup, tu as analysé quand même, tu as pris du Tout temps à pour fait. analyser, ouais. Par contre, oui, j'ai vraiment mis un Décortiquer point leur liste, d'honneur ouais. à expliquer vraiment les listes. Je me souviens, la veille de l'affrontement, j'étais en train de discuter avec les joueurs alignés pour leur dire attention, ton estimé là me paraît un peu haut, fais gaffe à ça. Là, l'inverse remonte, parce que si tu fais de telle manière, tu peux vraiment le bloquer. Et je pense que ça a été apprécié. Donc voilà. Après, je n'ai pas de regrets particuliers. C'est sûr que j'étais déçu parce qu'il faut bien imaginer que c'est un entraînement, c'est de l'investissement déjà en termes de temps, en termes de juste intellectuellement, on se prépare beaucoup. Et effectivement, derrière, on n'est pas sélectionné, faut l'accepter. Mais moi, je n'étais pas du tout dans l'optique, je ne suis pas sélectionné, j'espère qu'ils vont bien se planter. Déjà, c'était des potes pour la plupart, donc c'était franchement pas l'esprit. Et en plus, voilà, comme je disais, on est en partie défrayé, enfin en tout cas l'équipe de France était en partie défrayée pour participer à cet événement. C'est de l'argent de la communauté en soi, donc il faut être exemplaire et montrer le meilleur de soi. Donc de toute façon, moi c'était clairement l'objectif. Ok. Donc voilà.
Très bien. Donc là, je vois que ça a tourné un petit peu au final. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire, cette expérience, de repartir avec l'équipe de France? Ou au final, maintenant, tu es plus passé à autre chose? Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus trop. Je suis toujours engagé, hein. Je suis toujours aujourd'hui engagé dans le collectif Équipe de France qui a été restreint aujourd'hui à 20 personnes, donc je fais partie des 20. Très honnêtement, je pense que cette année sera compliquée, déjà parce que j'ai des incertitudes professionnelles de disponibilité. Donc déjà, ça, c'est un problème majeur. L'autre difficulté, c'est que moi, je veux y aller finalement. C'est là où on voit que les tyrannides, c'est mon armée de cœur. C'est que j'ai envie d'y aller avec les tyrannides. Et en fait, si j'avais été dispo, j'aurais voulu y aller avec les tyrannides. Mais je pense qu'aujourd'hui, du fait du tyrannide, je les joue moins. J'ai aussi moins d'expertise Mmh. dessus. Et je pense que je suis pas méritante aujourd'hui de prétendre à une place. Donc je ne me fais pas d'illusions. Je ne serai pas sélectionné. Et je pense que c'est bien que je ne le sois pas. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus investis que moi cette année. Donc j'ai pas de problème du tout avec ça, mais je serai là évidemment pour aider des gens si toutefois il y avait des questions tyrannides ou alors en Drukhari, parce qu'effectivement c'est une armée sur laquelle je m'entraîne pas mal aujourd'hui. Oui, forcément. Oui. Mais ça, c'est une notion qui est assez intéressante, c'est la notion d'entraînement, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un talent naturel pour la stratégie. Je pense qu'il faut l'accepter. Enfin, ça me paraît évident, sans vouloir. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi, après le travail, l'entraînement, la connaissance. Et j'ai l'impression que faut s'entraîner assez souvent. En fait, c'est combien? Tu as une idée un peu du rythme qu'il faut? Oui, Plusieurs parties par bien semaine? sûr, oui, on est à moi je pense entre 2 et 3 parties par semaine et entre 1 et 2 heures de réflexion par jour en fait. C'est pas dur à caser, ça, avec la Si, c'est vie dur. de Si, famille, c'est la pour ça vie que de professionnelle? tout à fait. Bah, si, c'est pour ça que je parle d'investissement, parce que finalement, l'investissement est énorme. Ah, il n'est Donc, pas que financier. Hein. tout à fait, il est pas que, je pense qu'il n'est pas si financé que ça, parce qu'en plus, en France, on a la chance aujourd'hui on a des gens qui n'ont pas les mêmes revenus, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a, l'argent n'est pas un frein pour faire du compétitif aujourd'hui. Je parle du compétitif d'être sélectionné en équipe de France. Ce n'est pas il n'y a pas une critère, il n'y a pas une barrière financière. En revanche, il y a une vraie barrière d'investissement et c'est en fait très bien dans un sens, parce que c'est comme ça qu'on va durcir le jeu français et peut-être faire une place un jour. Il y a aussi autre chose, je pense, qui est important à noter, c'est que le travail, ça fait plein de choses, mais je pense que les armées sont orientées vers des styles de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très défensifs, d'autres très agressifs. Et si l'armée n'a pas... si vous êtes un joueur très défensif et que vous avez entre les mains un codex très défensif, il va y avoir une dichotomie en fait entre les deux et ça va pas marcher. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec les tyrannides. C'est-à-dire deux joueuses assez agressives, nerveuses. En fait, j'ai réceptionné un codex tyrannide V10 qui t'impose un style de jeu qui ne te convient pas. Ouais. Et en fait, je le joue mal. Et je le vois, c'est-à-dire que quand je fais des parties, quand je réfléchis à mes parties, je me dis, en fait, là, j'ai perdu trop tôt cette ressource parce que j'ai voulu y aller. Il fallait pas, en fait. Et ça, c'est très important, je pense, dans le jeu. Et il y a des armées qui sont très défensives, qui vont très bien avoir cette faculté de jouer en réaction. Et à l'inverse, des armées qui vont jouer beaucoup plus à l'agressif. Et en fonction des joueurs, faut essayer d'appareiller le bon codex avec la bonne personne. C'est pas toujours évident. Mais c'est là où, du coup, ça me fait réfléchir encore un peu plus. Et je me dis, au final, je pense qu'il faut être très souple dans sa façon de fonctionner pour accepter de prendre un codex, de se détacher de ce qu'on imagine et de le jouer de la façon qui va fonctionner, en fait. Et j'ai l'impression que toi, t'as peut-être du mal à se détacher de ça et que tu as envie de le jouer avec une certaine... avec le MS style. Et que si ça colle pas, du coup, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ouais, complètement. Ça, je pense que c'est lié à mon tempérament, de ma personnalité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va avoir tendance à... Je vais dire à dire les choses... Enfin, en gros, je vais avoir tendance à faire les choses comme j'ai envie. Et puis, en fait, j'ai ma personnalité qui va forcément déborder sur ce que je vais faire, etc. Et clairement, le tyrannide, je ne conçois pas de les jouer en mode planqué. Pour moi, c'est ni le fluff, c'est ni l'esprit, c'est ni ma personnalité, et c'est ni mon amusement. C'est-à-dire que si je joue à Warhammer 40 000, dans l'absolu, c'est pas juste de gagner en marquant des points. J'ai envie de m'amuser sur table. Donc quand je vois une unité qui s'avance, j'ai envie de la bouffer en fait. Et si je peux pas, en fait je suis frustré. Donc et en fait c'est pas complètement déconnant de me dire que les Drukhari m'ont scié très bien parce que du coup j'ai pu progresser assez vite parce que justement l'armée poussait à ce style de jeu qui m'est cher. Mais là du coup tu les as choisis par attrait visuel, lore ou alors vraiment parce que c'était ton style de jeu? Un peu de tout. C'est une armée, comme je te disais, que j'ai joué en V7. J'avais une armée que j'ai revendue, bêtement. Faut jamais revendre ses figurines, ça jamais. Donc effectivement, je les avais revendues. Et donc quand j'ai repris l'armée, je savais ce côté un peu fragile, très nerveux. Ouais. Et effectivement, vu que je jouais quand même en compétition, j'avais un petit peu regardé les codex et je m'étais dit, ce codex, il y a du potentiel en termes de nervosité. En plus, j'ai pris le codex à un moment où globalement Game Workshop lui a donné un bon coup de pouce. Donc ça a vraiment aidé.
Mais ça n'empêche que j'ai bien performé avec le Drukhari, qui en reste pas un codex complètement pété aujourd'hui. C'est un codex qui est tout à fait dans la moyenne. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'au niveau des win rates, alors je sais pas si ça évolue maintenant, mais quand j'avais regardé les win rates, le Tyrannide et le Drukhari étaient exactement au même niveau à 50% de win rate. Et pourtant, pour moi, il y avait une différence absolue et totale entre les deux. Parce que c'était pas en adéquation avec ton style. Exactement. Ouais. Tu penses que le jeu est globalement équilibré maintenant ? Je pense que oui. Après, je pense qu'il ne le sera jamais parce que de toute façon, quand il y a autant de codex, c'est très dur à équilibrer. À mon avis, le jeu, il est équilibré quand il y a 4-5 codex qui se démarquent et qu'après les autres sont dans un ventre mou. J'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, je pense que le jeu est équilibré et Game Workshop fait quand même un gros boulot là-dessus en termes d'équilibrage. Donc ça me paraît bien aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas peur, en partant sur AOS, que tu as envie d'aller justement vers le côté compétitif et que peut-être il n'y a pas forcément le même besoin de l'autre côté? Je sais pas, c'est une bonne question. Dans un sens, je pense qu'on ne peut pas faire du compétitif dans les deux, parce que le jeu est assez proche et à la fois assez différent pour s'embrouiller. Donc je pense qu'à un moment, il y a un choix à faire dans le compétitif. Tu penses que vraiment, pour être compétitif, il faut se concentrer sur un seul jeu? J'en suis convaincu, ouais. J'en suis convaincu. Je pense qu'il n'y a pas le temps d'avoir un niveau... En tout cas, quand je vois l'investissement que ça a demandé l'année dernière quand j'étais en équipe de France, je ne vois pas comment on peut investir, quand bien même dans un autre loisir. Je n'ai même pas parlé d'autres jeux, juste un autre loisir. Donc ça me paraît très compliqué. Après, pour AOS, j'ai envie de dire, je me connais. Donc je sais que j'ai tendance à vouloir optimiser les choses. Maintenant, je me dis aussi, et ça c'est peut-être un peu de maturité, j'étais un peu une gamine avant, mais j'ai l'impression que je tirerais peut-être autant de plaisir à jouer en fluff à AOS avec mon conjoint que compétitivement seul avec 40K. Donc on verra. J'ai envie de dire, je m'interdis rien. Pour moi, il n'y a pas de... On verra. On verra. Voilà, donc peut-être bientôt sur la future chaîne AOS. La ruche de Sigmar. La ruche de Sigmar. Non, je sais pas. Ouais. Non, je sais pas. Je m'interdis rien. Après, voilà, pour l'instant, ça reste embryonnaire comme projet. Mais en tout cas, ouais, l'idée, ce serait de voir un peu ce qui s'y passe et puis profiter des belles figurines pour... Ah oui, avec le lancement d'AOS, la V4, les Skaven. Ouais, bah, ça serait plutôt mon conjoint. Bah mais ça tombe bien. J'aime pas les Skaven. Ouais. Oui, ça tombe très bien. Moi, ce serait plutôt les Séraphons, mais... Ouais. Mais du coup, tu n'as jamais été tenté par d'autres jeux, alors? Non. Si je te glisse un petit Conquest comme ça... Conquest, non. Pour moi, Conquest, c'est le marchand de journaux, en fait. Les figurines Conquest. Oui. Donc oui, Conquest, tu connais même pas le jeu? Non, ça me parle pas du tout. Bon, tu regardes pas assez... non, peut-être pas. J'avoue, je regarde pas. Parce qu'en fait, en trop, gros, c'est un jeu médiéval. Ouais. Et je me dis, l'attrait que tu as pu avoir sur le côté un peu médiéval, le côté régiment, c'est un jeu de régiment, mais c'est un jeu aussi plus dynamique. Ok. Donc, ça peut être intéressant. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais quand on a mis la main dans Game Workshop, on a du mal à en sortir. Je trouve qu'on se fait rapidement happer tout l'avant-bras puis tout le bras parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Et je pense que c'est une volonté commerciale de Game Workshop de sortir tout le temps des trucs pour que les gens n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Et c'est vrai que ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche très bien. Alors, je crois qu'il n'y a pas que pour toi que ça marche. Je pense que ça marche pour beaucoup de gens. Très bien. Donc après, au-delà des figurines, du coup, tu nous as plus ou moins déjà répondu, mais tu n'as pas vraiment le temps d'avoir d'autres passions, d'autres occupations à côté? Non. Après, j'ai des passions autres. Hein. J'aime beaucoup l'histoire de manière générale. Voilà, j'ai mon conjoint qui me demande beaucoup de temps aussi, mais c'est avec plaisir. Donc voilà, non, mais j'ai pas de temps d'autres loisirs particuliers. Ça me prend déjà beaucoup de temps. Donc. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir récupérer du temps si justement tu mets de côté l'aspect compétitif pour aller dans un côté plus narratif, plus se faire plaisir en famille? Techniquement, tu es censé récupérer un peu de temps? Peut-être, ouais. Peut-être. Je te sens douter quand même là. Non, je sais pas. En fait, en soi, pour moi, je pense que je peux difficilement faire plus aujourd'hui en termes de temps parce que La question, c'est de faire moins en fait. C'est de faire moins de figurines peut-être? Ou tu n'en as pas envie tout simplement? Je pense qu'en faire moins, ça me manquerait un peu. Alors après, bien évidemment... c'est pas autobloquant, donc j'ai pas envie de m'imposer non plus d'arrêter, mais globalement je pense que je peux déporter un peu de temps de 40K pour du AOS. Après on verra au moment de la balance comment elle se fera. Et puisque tu veux continuer à faire du 40K? Bah oui, ça reste quand même le jeu principal, donc oui, je vais. De toute façon, c'est pas un Switch. Non, les gens non. pensaient que. Ah oui, non, c'est pas un Switch. Non, peut-être que ce sera un Switch dans quelques mois, mais pour l'instant, en tout cas, pour moi, l'idée c'est toujours de rester engagé sur Warhammer 40 000, de découvrir un petit peu AOS, parce que c'est vrai que je trouve que le jeu est. T'as déjà fait quelques parties? Alors j'ai dû jouer en V2. Alors j'ai joué en V1 à l'époque où alors c'était quoi? C'est la V7 de Warhammer 40 000 était vraiment.
à vomir. C'était une méta absolument horrible où c'était Ouais, plus je crois intéressant. que ça devait être la V7 C'était à juste l'époque avant la de... V8, je crois. Ouais, je m'étais mise à AOS parce que je m'étais dit c'est vraiment C'est horrible. que la V7, 40K. il y a peu de gens qui regardent à mon souvenir. Ah ouais, c'était vraiment imbuvable sur la fin. Donc j'avais joué à AOS, mais pareil, le jeu était un peu particulier aussi à ce moment-là. C'était très apéro, quoi, en fait. Je me souviens des règles de jeu où tu avais le droit de Fallait se relancer gratter des le jets nez, si ouais. tu avais une barre plus longue que Ah ton ouais. adversaire. Enfin, c'était assez drôle. Et donc, effectivement, un petit peu la V1, un petit peu la V2, très très peu. Vraiment une fois ou deux pour découvrir le jeu. Et puis la V3, j'y ai pas joué du tout. Mais ça va changer, puisque du coup, demain, on va avec mon conjoint dans une petite asso au Mans. Donc, justement, on va se faire initier. Donc, on va voir déjà si ça lui plaît, parce qu'évidemment, si ça lui plaît pas, Ah oui, puisque oui, il n'a pas essayé encore. bah non, Ouais. donc ça sera vite réglé. Mais non, c'est pas du tout un Switch. Non. Le but, c'est de garder quand même cette présence 40K, mais potentiellement de partager aussi un peu de temps avec mon conjoint sur iOS. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un changement qui soit un peu trop majeur entre la V3 et la V4 d'AOS Bah, et que le jeu peut-être te corresponde pas globalement en si fait? j'avais pas eu l'expérience de la V10, je t'aurais dit bon non, je pense pas. Toutes les versions Game Workshop sont meilleures les unes que les autres. Moi, je trouve que la V10 est moins bien que la V9. Donc, Là, tu prends moins de c'est plaisir. toujours ah oui, complètement, ouais. Ouais. Après, il y a toujours il y a toujours un risque. Maintenant, bon, bah, les choses évoluent. Et puis, je pense que Games, c'est quand même une entreprise qui cherche à vendre. Donc, s'ils voient que leur jeu périclite, bah, c'est pas bon. Donc, ils vont vers ce quoi les gens... Vers quoi Ce vers quoi les ce gens, vers quoi ouais. les gens sont où, attirés. ouais. Ouais. Donc, Où vont dépenser des sous-sous. Ouais. voilà. Moi, je pense qu'AOS, en tout cas, le jeu a l'air de plaire beaucoup à des gens. Donc, je pense qu'ils changeront pas. Je m'attends pas à un changement. Et puis, vu que je connais pas la V3, en fait, ou très peu, bah, Oui, en tu fait, risques pas d'être déçu avec des changements. je m'adapterai, en fait. Et du coup, tu avais parlé du Seigneur des Anneaux. Tu n'as pas voulu Alors- repartir sur le Seigneur des Anneaux non plus, non? Alors, le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup aussi l'univers. J'étais pendant pas mal de temps avant 40K, j'étais quasiment, alors pas, je vais pas dire un collab, mais je connaissais très très bien l'univers du Seigneur des Anneaux. J'avais lu vraiment beaucoup de choses dessus, de Tolkien. Donc, c'est un univers que j'aime beaucoup, mais j'ai préféré 40K sur l'aspect un peu plus. Je sais pas comment dire. Pourtant, l'univers de Tolkien est hyper large, mais je sais pas. Là, tu parles vraiment d'univers, c'est-à-dire Ouais. du lore. Le en fait. jeu en Ouais. lui-même. Le jeu en lui-même, je trouvais ça sympa, mais c'était un peu long. C'était plus petite échelle aussi, on jouait moins de figurines. Alors, c'est peut-être changé aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était plus un jeu d'escarmouche que de jeu de bataille. C'est vrai qu'ils avaient sorti Légion aussi à une époque. C'était la version où tu mettais des socles Ouais, en alors fait. ça, j'ai pas connu. Pas connu ça. Je sais que ça existait, mais C'était une version régimentée en fait. ouais, Seigneur une des sorte de Anneaux. battle, Ouais, une sorte de battle. Guerre de l'anneau, un truc comme ça, je crois. Alors la guerre de l'anneau, c'était encore une je version. crois que j'ai Ça connu s'appelle ça, moi. Légion en fait. Ok. de tête. Ouais, ben non, ça me. Parce que moi j'ai joué qu'à Légion en fait. Je connais pas trop, mais effectivement, ouais. Puis les figurines accusent un peu leur âge aussi en termes de figurines. C'était joli, Ouais. mais ça faisait pas rêver quand même. Ouais, donc ouais, il y a quand même cet aspect. C'est marrant, je reviens sur ce côté-là quand tu m'as dit que tu étais au French War Game Day Ouais, et que tu étais dans la partie tournoi. Alors c'est vrai que la partie tournoi, elle est vraiment mise à part. ouais. Mais, enfin, pas la partie tournoi, mais la partie Oui, 1v1 compétitif. Ouais, ouais, tout Elle à est fait. mise à Ouais. part. Et l'ambiance, c'est vrai qu'elle était un peu plus, un peu différente. Bah. Et moi, en fait, quand je l'ai ressenti vraiment quand tu passes d'une salle où il y a 1500 personnes ou 1300 et qui t'arrive dans une ambiance un peu plus feutrée. Mais après, moi, je l'ai compris dans l'esprit de laisser aux gens vraiment un cadre très, j'allais dire, pro, très carré. Par contre, toi, du coup, ça t'a desservi en fait au final sur l'événement. Bon, c'est pas que ça m'a desservi, je savais où je mettais les pieds, mais c'est vrai que effectivement le French War Game Day, moi je l'avais fait à l'époque, ça s'appelait le Fat of War 3, Ouais. et c'était vraiment la messe, c'était la messe du Wargame, c'était vraiment toute la France se retrouve à un endroit et on joue aux figurines, quoi. Et là j'ai trouvé que le fait qu'on soit... Je critique pas du coup de GT, attention, c'était un très bon tournoi avec les standards qu'on connaît, mais finalement c'était juste un tournoi, c'était juste un GT de Warhammer 40 000. Là où finalement, quand on allait dans l'ambiance Palais des Sports, bah, en fait, c'était vraiment le salon de la figurine. En fait, les gens jouaient, mais c'était un salon, quoi. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps dans les travées AOS, du 2v2 et tout, parce que je trouvais ça cool, en fait. Et c'est là où l'idée m'est venue de proposer à mon conjoint de potentiellement partager ça l'année prochaine, parce que je trouvais ça, en fait, pour illustrer en une phrase, des GT, il y en a plein. Des French War Game Day, il n'y en a qu'un. Et j'avais envie de participer pleinement à l'événement en 2v2. Et je pense qu'en ça, c'est quand même un truc qui peut être vraiment cool, quoi. Ok. Donc j'avais une petite question. Oui. J'avais des petites questions, donc on va quand même les poser. Est-ce que tu as un meilleur souvenir sur un tournoi ou sur 40K globalement? Ton meilleur souvenir. Tu vois, si tu devais résumer, on arrive à la fin de la vie du mai.
Tu es sur ton lit, tu penses à plein de choses, puis tu te dis, ah, c'est vrai qu'il y avait 40 cas. Ouais, j'avoue que j'y pense pas tous les soirs en me couchant, mais je me rappelle effectivement de deux moments. Alors, je sais pas si je pourrais les hiérarchiser, mais le premier, c'est le premier Big Four auquel j'ai participé. Ouais. Donc, le Big Four, c'était entre guillemets l'événement qui permet de sacrer le sélectionneur. Et j'étais appareillé contre un autre joueur tyrannide. Et c'était vraiment un match où bon, bah, c'est un miroir, quoi. Donc, Ouais. il s'agit de gagner, quoi. Tu avais l'impression que tu jouais contre toi-même, peut-être, hein? Bah, la liste n'était pas la même, mais voilà, deux oppositions de deux joueurs tyrannides bah, de très bon niveau, hein, clairement. Et effectivement, on avait un match où bah, l'enjeu était important parce que c'était un estimé 10-10, comme souvent les matchs miroirs. Et effectivement, bah, là, c'était bon, bah, nous deux maintenant, on va voir c'est qui mange l'autre, quoi. Et j'avais gagné 20-0. Ah oui. Et finalement, pas sur une chance seulement, c'est-à-dire que j'avais décidé de focus ses Gaunt avec mes Hiveguard à l'époque où les gens connaissent les Hiveguard qui tiraient 2 fois. Et j'ai pas visé ses Hiveguard, j'ai préféré tuer ses cordons de manière à ce que moi, mes grosses bêtes puissent s'enfoncer très fort chez lui. Et finalement, ça a été une stratégie payante. Donc ça, j'ai gagné 20-0. Donc là-dessus, c'est un grand souvenir. L'autre grand souvenir, c'est peut-être même plus récent. C'est en V9, les tyrannies ont été un petit peu oppressants dans la méta pendant pas mal de temps. Et puis Game Workshop a fini par les nerfer assez sérieusement. Et moi, j'ai continué à les jouer. Et il se trouve Une que pensée pour les gardes tyranniques, quand même. Ouais. Et Tout le monde en avait acheté les gens, plein. bah, du coup, les gens étaient en mode, ouais, les tyrannides, c'est devenu pourri. Et moi, je disais, non, il faut continuer à les jouer, il y a toujours des choses à faire. Et j'avais fait un GT et j'avais fini 3e, je crois, avec ce codex. Et pour moi, c'était vraiment la victoire. C'était vraiment, j'ai amené mon codex, soi-disant tout pourri. Et en fait, il y avait des choses à faire. Et en plus de ça, je m'étais vraiment éclaté sur les parties. Donc voilà, c'est peut-être mes deux plus beaux souvenirs du Wargame. Je pense, ouais. C'est amusant parce que là, du coup, on arrive à décrypter que quand même, la victoire, elle fait partie du Bien plaisir, sûr. en fait, pour toi. Ben, la victoire, mais la belle victoire. Ouais. C'est-à-dire que ça m'est arrivé aussi. C'est sûr, une victoire méritée J'ai par la stratégie, les Ouais. choix. J'ai des exemples de parties où j'ai regretté d'avoir gagné des parties parce que la victoire s'est faite à. Je me souviens très bien d'une partie où c'était à l'époque. Alors attention, on remet ça dans un contexte, hein, c'était en V8, où quand on oubliait des choses, c'était oublié. Il n'y avait pas de jeu gentleman comme aujourd'hui, on rappelle aux gens, mais bien sûr, vas-y. Voilà. C'était pas comme ça à l'époque. Et je suis très contente que ça ait évolué d'ailleurs. Ouais. Et je me souviens d'une fois où j'avais joué contre un gars qui jouait une marée de Plague Bearer, là, les démons mineurs de Nurgle, ouais, les porte-pestes. Et c'était infâme cette liste. C'était un truc, c'était horrible. Et puis en fait, je lui fais un tour où je lui ouvre ses packs. Et puis, il faut savoir que les démons, quand ils faisaient des 1 sur les tests de commandement, non seulement ils perdaient pas de figurines, mais en plus, ils en repeupaient. Et en fait, le gars m'a fait 3-1 sur ces 3 packs que j'avais satellisés. Et en fait, ça a complètement retourné la partie. Et en fait, tout à la fin de la partie, il oublie un truc, mais un truc évident. Je me rappelle plus exactement. Je me demande si c'était pas une charge de Mortarion sur une de mes unités. Et en fait, il se rend compte à la fin du tour et je lui dis non. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était comme ça. Et je m'en suis voulu en fait. Je me suis dit, ouais, moi, je lui ai volé sa victoire, je lui ai volé. Est-ce que tu penses que si tu avais réussi sa charge, charge, il aurait gagné? Il aurait gagné, ouais. Et j'étais en mode, bah, c'est naze en fait, gagner. Et tu l'as fait pourquoi? Tu l'as fait parce qu'il avait eu extrêmement de chance, t'as jugé ou... En fait, je pense qu'il y avait un aspect peut-être un peu de. Bah, déjà, comme je dis, hein, attention, hein, l'esprit du jeu était différent, c'est-à-dire qu'on oubliait quelque chose, c'était oublié. Il n'y avait pas ce jeu aujourd'hui, on rappelle aux gens en permanence, ou aujourd'hui, ça ne me serait même pas venu à l'idée de le faire, mais à l'époque, c'était vraiment rentrer dans les mœurs. Et effectivement, j'ai gagné cette. Enfin, non, je crois même pas que je l'ai gagné, je crois que j'ai fait une égalité. Et clairement, s'il chargeait, il allait largement gagner. Et en fait, j'ai fait une égalité. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est naze. Franchement, j'en tire aucune fierté d'avoir fait ça. Et lui n'était pas du tout énervé face à moi. À l'époque, c'était normal. On oubliait quelque chose, Donc voilà, c'est des trucs où je pense que le jeu a évolué aujourd'hui de manière plus saine. Et effectivement, oui, il y a un plaisir de gagner. Parce que aussi, j'étais engagé dans la sélection équipe de France. Donc j'avais une envie de performer, etc. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis sur cette évolution, justement. Moi, je l'ai ressenti aussi, parce que moi, j'étais assez compétitif à une époque, mais c'était il y a bien plus longtemps. Et c'est vrai qu'il y avait cet état d'esprit où il fallait que tu connaisses mieux le codex que l'adversaire, enfin son propre codex. Il y avait ce genre de et choses, s'il oubliait quelque chose, c'est le jeu, mon ami, t'as oublié. Ah oui. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'avoir extrêmement évolué. Et je m'en suis rendu compte vraiment quand j'étais au French Wargame Day, où je vous ai vu jouer. Et moi, je passais un peu dans les travées. Et c'est vrai qu'on voyait vraiment que l'état d'esprit a changé. J'en ai parlé avec des amis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air vraiment... Toi qui l'as vécu, le changement, tu peux nous en parler un peu comment je pense que ça s'est démocratisé via alors déjà via le fait que les équipes... Alors là, je vais m'avancer un peu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc,
On est un con, comme on dit. Mais de ce qu'on m'a dit avant, le jeu était vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait mieux connaître le jeu que l'autre, et puis si tu pouvais lui mettre, bah, entre guillemets, tu lui mettais, quoi. Et en fait, rapidement, avec le WTC, le jeu en équipe, etc., il y a eu une notion un peu de gentleman de ne pas gagner comme ça, mais de gagner, de faire la différence stratégiquement, mais pas sur des oublis ou ce qu'on La appelle les gotchas. connaissance des règles, ouais. Voilà. Et en fait, je pense que c'est une bonne chose. Mais effectivement, je pense que ça a assaini le jeu, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'engueulades ça devait engendrer des trucs comme ça, parce qu'effectivement, quand le gars, tu fais, il bouge ses figurines, et puis là, t'as fait ça, je te saute sur le. Bah, c'est naze en fait. Bah oui, mais attends, j'ai pas fini de charger. Ah, bah trop tard. Bah oui, mais enfin, ça devait engendrer des situations conflictuelles. Là où aujourd'hui, il y a toujours, attention, il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, on joue à la place de l'autre, c'est pas vrai. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand t'es pas dedans, ça peut donner cette impression-là. Parce que c'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est assez difficile de faire la distinction entre tu donnes une information à quelqu'un et tu lui dis quoi faire. Alors en fait, tu rappelles des choses évidentes. C'est-à-dire que dans Warhammer, si quelqu'un, tu vois que la personne est en train de faire une erreur manifeste, qui peut éviter en n'ayant aucune autre information tactique, tu peux lui dire attention, je te rappelle que je peux Overwatch, ou je te rappelle que je peux faire des interventions héroïques. En général, ça désamorce des situations conflictuelles après. Ah ouais, mais tu me l'avais pas dit. Ou il y a aussi le fait que maintenant tout le monde joue comme ça, donc effectivement il y a peut-être un peu moins la rigueur de lecture des codex adverses. T'as facilement fait cette transition de passer Assez facilement, de... ouais. Ouais, parce que comme je te disais, j'avais vécu l'expérience de voler la victoire à quelqu'un et je trouvais ça pas. Enfin, honnêtement, hein, j'ai fini la game, je fais bah. Bon, ouais, en fait, je me suis fait petite parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est pas, j'ai pas, cette égale, je la mérite pas, quoi. Donc voilà. Donc tant mieux. Bah oui, oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est typiquement français ou qui se retrouve aussi à l'international? Non, maintenant, c'est totalement l'international. Et c'est venu de l'international ou c'est venu de la Je France? sais pas Tu sais pas trop. Je sais pas trop. Je trouve qu'aujourd'hui, pour avoir été un petit peu proche de l'équipe de France et surtout avoir fait pas mal de tournois internationaux maintenant, globalement, c'est très répandu cette manière de jouer vraiment à la cool. Je saurais pas dire d'où ça vient. Pour le coup, j'étais pas encore assez dans le compétitif pour voir réellement L'évolution, l'influence. ouais. Mais pour le coup, en tout cas en France, c'est aujourd'hui tout à fait reconnu partout, quoi. Et c'est une bonne chose, je pense. Je pense qu'il y a une bonne chose. Ouais. Parce que même pour la personne qui est compétitive, elle a aussi cette assurance que ça va être tranquille et qu'on va lui rappeler si elle fait une C'est erreur. ça. Donc c'est du donnant-donnant. C'est pas juste je coach l'autre. C'est Non, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça en disant ouais, on joue à sa place. Non, c'est pas le cas. C'est juste que de rappeler à l'adversaire que là, il va s'exposer. Est-ce qu'il est bien, pour faire son choix, est-ce qu'il est bien en connaissance de tous les éléments? Voilà, c'est juste ça. en Après, si la l'occurrence les personne le fait, stratagèmes qui sont. il ne s'agit pas de lui dire bah attends, là tu tires avec ton unité, t'es sûr que tu veux me tirer dessus parce qu'en fait en stat tu vas me faire de PV, ça sert à rien, tu devrais mieux te tirer sur autre chose. Ça serait du coaching. Là, c'est pas le cas, c'est juste attention, tu veux me charger, rappelle-toi bien que moi je peux faire ça. Après, il prend sa décision. Donc voilà, après c'est juste de gagner au skill entre guillemets plutôt qu'à la méconnaissance. Par contre, effectivement, c'est un petit effet pervers, c'est que les gens se reposent beaucoup plus aujourd'hui sur si je connais pas une règle, on me On le va te dira. le dire. Ah oui. Faut faire attention aussi à ça. D'accord. En tout cas, à t'écouter, j'ai l'impression que tu as vraiment cet esprit compétitif. Donc, Oui. ce qui est assez cohérent au final avec l'image qu'on peut avoir de toi. Ouais, mais Et en fait, je trouve ça intéressant, l'évolution justement de vouloir aller vers quelque chose de différent en fait. bah, j'ai le côté compétitif, mais je pense que j'ai le côté compétitif par rapport à mon armée que j'aime. C'est-à-dire que je ne chercherai pas l'optimisation à outrance en allant voir ailleurs. Je préférais essayer de faire au maximum avec ce que j'ai moi, avec l'armée qui me plaît, en l'occurrence les tyrannides en V8, V9, et puis aujourd'hui peut-être les Drukhari, peut-être en V11, ça serait autre chose. Mais je ne me vois pas chasseuse de méta, entre guillemets, aller faire l'armée pétée du moment. Ça, ok. Ouais. Et pour moi, c'est ça, hein, un vrai compétiteur, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher tout le temps à jouer la meilleure armée. Et il y a des gens qui le font, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est une autre pratique du jeu. Moi, j'ai vraiment peut-être une... tu vois, l'exemple typique, c'est il y a 2 ans, j'étais encore engagé en équipe de France. Moi, j'avais dit je ne jouerais pas autre chose que Tyrannide. Je l'avais dit clairement. Et quand j'ai pas été prise en Tyrannide, c'était OK en fait. Et même l'année dernière, j'aurais pu me dire je vais jouer autre chose. En amont, me dire tiens, je vais prendre le codex que personne joue pour y aller. Non, moi j'avais envie d'y aller en Tyrannide. Bon, j'y suis pas allé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dans cet aspect-là, tu vois que. En fait, c'est ça, oui. À partir du moment où tu te connais toi-même, au final, je pense que c'est pas un problème. Je pense que tu as l'air d'avoir posé en fait ce que tu veux, savoir où tu vas. Donc c'est assez bien. C'est bien d'être serein, entre guillemets. Puis de pas regretter ses choix, puis de savoir où aller. Oui, non, c'est ça. C'est pas regretter, pas avoir de regrets. Après, faut se donner les moyens de ses ambitions, mais. Sauf refuser une charge de Mortarion.
Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'était pas cool. Mais bon, après, comme je dis, hein, je le dis aujourd'hui, ça peut paraître oh là, mais c'est vraiment une saloperie. Bah oui, mais à l'époque, c'était pas pareil. Ouais. Il faut bien avoir en tête que les usages étaient différents. Oui, c'est ça, ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai que les choses, je pense, ont vraiment évolué Oui, complètement, ouais. depuis, ouais, je dirais peut-être 4-5 ans, peut-être. Ouais. Oui, je pense depuis la V8 en fait. Globalement, quand Ouais. le jeu a été repris un petit peu en compétitif par d'autres personnes, notamment le WTC, bah, il y a cet aspect de jouer fair a été Mm. pas mal Mais démocratisé. je pense qu'il faut le vivre, entre guillemets, parce que tu vois, moi-même, je l'avais beaucoup entendu, pardon. Ouais. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu as toujours ce côté, cette petite voix dans la tête qui dit, ouais, c'est ce qu'on te dit, mais au final, je sais comment ça se passe, quoi. Et en Non, fait, quand tu le vois sur la table, moi, j'ai vraiment vu des choses où tu dis, ok, c'est vraiment hyper fair play. C'était du haut level, hein, ouais, ouais. et les gens sont quand même là, ah, fais gaffe, j'ai ça, etc. Et tu dis, ah oui, c'est pas juste des mots, Non, 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 ouais. c'est C'est réel. réel, ouais. Tu te vois comment dans 10 ans, alors, du coup? J'en sais rien. C'est pas? Non, je sais pas, franchement. 10 ans, c'est long, hein. Enfin, c'est long et ça passe vite quand je vois que ça fait déjà Ah. quasiment 5 ou 6 ans que je joue à 40K de manière compétitive. Franchement, j'en sais rien. J'ai aucune idée en fait. Non, tu penses pas, t'es pas trop du style à prévoir un peu sur le long terme ou... Non, non, non. Ouais, non, j'ai aucune idée. Peut-être que je jouerai en équipe de France à AOS ou autant je serai. Je pense que je jouerai toujours à Warhammer. Lequel, je sais pas, mais je jouerai toujours à Warhammer dans 10 ans, je pense, ouais. Quels que soient les choix de lore, quels que soient les choix de Les games. choix de l'or, bah, ça dépend, parce que le jour où. Moi, je suis très on-off, hein. Le jour où ça me plaît pas, et j'arrête du jour au lendemain. Donc, ça peut être. Ça peut réellement être comme. Donc, si demain le jeu me plaît pas, j'arrêterai. Enfin, les tyrannides. Tyrannides, j'ai persévéré un T'as peu. mis du temps ou pas à te Oh, faire à l'idée de bah, changer ouais, ou ouais. J'ai ouais. mis 6 mois, quoi. 6 mois en jouant 2 à 3 parties par semaine, quoi. Et c'est marrant parce que je J'ai t'ai suivi essayé. à travers les vidéos Ouais. justement où t'en parlais, le première impression, en disant oui, il y a des choses à faire, c'est intéressant. Ouais, Après, où tu dis bon, c'est compliqué. très vite, hein. Très vite, j'ai compris qu'il y Ouais. avait un truc qui allait pas quand j'ai vu le profil du hiérophant, le biotitan tyrannide, PA-2, j'ai fait ok, il y a un problème. Le truc fait la taille de 2 Land Raiders. Alors après, c'est les pièces Forge Wars aussi, donc je sais pas s'ils veulent. Parce que je sais pas trop. Je Ouais, sais pas trop ce qu'ils font avec les. Il y a des vraies questions qui se posent chez Games oui, Workshop non, des non, mais bien fois sûr, et qui mais sont non, très non, dures à mais expliquer. voilà. Après, moi, j'ai persévéré avec cette armée parce que c'est mon armée de cœur, donc j'ai voulu en faire quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'elle est, je le redis, hein, attention, hein, elle est complètement jouable. Les gens peuvent la jouer, etc. Mais par contre, faut pas s'attendre à un truc prédateur, hyper agressif sur table. C'est pas comme ça que ça se joue. Ou alors, si vous pouvez jouer ça dans votre milieu, peut-être que ça Ouais. marchera, mais en compétitif, ça marche pas du tout. On avait fait une vidéo lore Oui. ensemble. Oui, oui, Le lore, c'est complètement. quelque chose qui te tient à cœur Ah quand oui, même. Ouais. complètement, ouais. Ah oui, oui, pour moi. Parce qu'elle était sympa cette vidéo. Ah Enfin, oui, oui, très je bien. trouvais Ouais, qu'on avait ouais, passé je un l'avais bon trouvé moment. bien cool aussi. Ah oui, pour moi, le fluff est hyper important. Pour moi, là, Alors d'ailleurs. uniquement celui Tyrannide ou alors tu t'intéresses au Non, lore tout. de. Ouais. Alors, je vais pas dire que je lis tous les bouquins, attention, mais oui, Tyrannide, je pense que je m'y connais bien. Le lore Game Workshop, dans l'ensemble, je pense que je le connais pas mal, que ce soit Warhammer Battle, AOS peut-être un peu moins, même si aujourd'hui j'essaie Ouais, de t'y mettre. de m'y mettre, mais globalement, ouais, je pense que c'est important le lore en fait. Pour moi, 40K, enfin 40K Warhammer, j'aime tout en fait. J'aime le lore, j'aime la peinture, j'aime les figurines, j'aime faire des listes, j'aime jouer, j'aime voir jouer, c'est-à-dire que voir des jolies tables et tout, c'est hyper cool. C'est vrai que les décors c'est important, ouais. Ouais, donc, Est-ce que ça t'embête toi de l'étape qu'il y avait par exemple pour French War Game Day? Ça t'embête ou tu l'acceptes parce que c'est non, partie du jeu? je l'accepte parce que dans Warhammer 40 000, tu es obligé d'avoir ce layout-là. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, si tu n'as pas des bloquants, en fait, ton armée disparaît. En fait. La létalité est tellement importante dans le jeu que si tu n'as pas ces décors normalisés, en fait, si tu joues sur des décors où il n'y a pas de décor, en fait, la partie n'a aucun sens. En Et fait. après si les décors ont d'autres formes, d'autres looks. C'est sûr que c'est plus sympa. C'est sûr que c'est plus sympa d'avoir des décors un peu jolis, avec des affiches, hein, voilà, que des vieux trucs tout moches. Maintenant, quand on fait des tournois à 150 personnes, c'est dur d'avoir des tables ça, c'est évident. jolies pour 150 parties. Mais ce je préférerais. Mais moi, je sais que j'aime. Ce qui me déplaît un peu dans le 40K, c'est cet aspect-là, c'est que d'une table à l'autre, le match-up n'est pas le même. C'est-à-dire que les décors deviennent en fait un élément de méta, finalement. Là où pour moi, ça devrait juste accompagner le jeu. Mais je le comprends parce qu'effectivement, en compétitif, il y a des tables plus légères que d'autres pour avoir un système de placement. Mais force est de constater que je trouve que les décors ne devraient pas être aussi structurants dans le jeu, de mon point de vue. C'est pour ça qu'à OS, je sais que ça, c'est plutôt sympa. C'est que c'est une petite aide. Certains décors ont des règles, mais ça ne changera pas le match-up complètement.
Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Surtout que tu viens avec ton propre décor de ton armée. C'est ça. Du coup, Pierre, tu as ton beau décor que tu as ramené toi-même. Bon, du coup, on va arriver au moment donné où, chers amis inquisiteurs, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous l'avez vu, maintenant, les 3 questions sont posées. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez dans le chat. Et puis, de répondre tout simplement, de mettre un email valable. Comme ça, vous pourrez peut-être être tiré au sort tout à l'heure et gagner un bon d'achat de 50 €. Donc, je vous l'ai dit, la première partie de l'émission, elle est vraiment consacrée à cette interview un peu directe. Et là, maintenant, c'est le moment où on va pouvoir, comme ça, passer un petit peu sur les questions du chat. Ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, attends, je vais reposer, je vais vérifier un petit peu les trucs. Tac, tac, tac. Donc le multijoueur, on a dit non. Hein. Je vais pas te convaincre de passer sur Conquest. Ah ouais, non, ça je pense que c'est peine perdue. Mais t'aurais envie d'essayer des nouveaux jeux ou c'est même quelque chose... Honnêtement, non. Non, ouais, c'est ça en fait. Franchement, honnêtement, non. Ça m'attire pas. Je me dis il y a tellement à faire dans 40K ou AOS que c'est déjà... Ça me paraît compliqué. Après, je dis pas, je suis invité quelque part, on me propose un jeu. Non, je sais pas. Tu fais des jeux de société aussi ou Ouais, j'aime bien, mais alors je vais pas dire que j'en fais souvent, mais oui, j'aime bien. Genre le loup-garou, ça me fait marrer. Oui, Je sais que dans l'équipe, on C'est joue dur de le beaucoup faire, à Secret Eclair. Je sais pas si Ouais. certains connaissent. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc qu'on fait souvent dans l'équipe, c'est plutôt cool. Voilà, mais effectivement, je suis pas fanat de. Je suis pas hétéroclite sur les jeux. Ouais. Ouais, non. tu restes sur... Ouais, je reste sur les jeux games, voilà. D'accord. Chez toi, c'est comment? T'as des vitrines? Alors, tu les mettais... que parler de ça? Mon Dieu, mon copain m'a offert 13 vitrines, 12 vitrines. 13 je vitrines. sais plus. En gros, enfin, je veux dire, je vais m'inclure alors que j'ai absolument rien fait, mais mon conjoint a aménagé une pièce en fait complète Ouais. de hobby. Alors lui, il travaille dedans, mais on a aussi fait une pièce en fait où c'est la pièce loisir bureau. Et effectivement, il m'a acheté à chaque fois que je revenais, parce qu'il faut savoir que je travaille à Paris, mais j'habite au Mans. Donc à chaque fois, les week-ends, quand je reviens, il y avait des vitrines en plus qui s'additionnaient. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai réalisé un petit rêve, c'est-à-dire mettre mes figurines dans des vitrines, qui étaient dans des boîtes, dans des caisses en plastique. Et aujourd'hui, elles sont dans des vitrines et ça a un cachet fou, quoi. Donc, il me tarde de mettre mes 26 000 points de tyrannide dans les vitrines. 26 000 points. Ouais. C'est une belle... Ouais, c'est pas mal. T'as calculé le budget que ça représentait ou pas? Non, aucune. Franchement, je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut pas. Donc voilà, clairement, clairement, c'est hyper cool. Enfin, je trouve que les vitrines, c'est beau. Moi, je trouve ça juste beau, des figurines en vitrine, c'est classe, quoi. Là, tu prêches à convertir, mais le ouais, problème, c'est la place. Hein. Donc, on a une question, c'était, alors, si c'était pas indiscret, quelle armée vous allez jouer à AOS? Alors, mon conjoint, il va partir sur les Skaven. Ce qui tombe bien. Et moi, j'étais parti sur les hommes bêtes. Donc, comprendront ceux qui veulent, mais en gros, l'armée ne va pas être suivie. Donc, j'avais déjà des séraphons, c'est ça, que j'avais acheté parce que j'avais envie de les peindre en fait. Juste, c'était un aspect peinture. Et donc, forcément, j'ai des séraphons, donc je peux switcher entre les deux, mais j'avais bien envie de tester les hommes bêtes. Donc, j'ai acheté un petit peu de gamme en 3D. Donc, on verra si je les joue ou pas. Mais sinon, il y a les séraphons que j'aime beaucoup. L'aspect dinosaure et tout, ça me plaît bien. Ouais, ça ressemble au tyrannide. Hein. Ah ouais. Moi-même étant joueur tyrannide, j'avoue que les séraphons, ça me parle aussi. Je pense qu'on va faire ça. On va se faire homme bête ou séraphon avec des Skaven. Et puis voilà. Puis en plus, les Skaven sont dans la boîte de base. Donc on m'invite, quoi. Ça devrait être assez engageant. Ouais, complètement. Donc on a Lord Alexander qui dit la prochaine sortie, plus ou moins, des Emperor Children, est-ce que ça te hype ou pas? Non, pas du tout. Enfin, ça me hype. Je trouve ça toujours très cool d'avoir une nouvelle armée dans 40K, même les Votann. Hein, j'aime pas du tout les figurines, mais je trouve ça génial d'avoir une nouvelle armée parce que ça permet aux gens qui aiment cette armée de s'y mettre potentiellement. Puis ça permet de dévoiler et puis de dévoiler aussi une notion fluff. Donc oui, les Emperor Children, je connais un peu le fluff. J'avais lu le bouquin Fulgrim de l'Horus Heresy. Oui, c'est une armée qui, je pense, peut être vraiment très cool sur table. Ça peut apporter un cachet vraiment sympa. En plus, j'ai vu quelques figurines. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens. Donc les figurines seront, je pense, sous réserve que ça soit les vrais, hein, attention. Mais ça ressemblait beaucoup à du Game Workshop quand même. C'est vrai que les pour petites avoir choses vu qu'on a les vues, figurines, ça ressemble quand même pas mal. Ouais. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Ouais, je pense. Mais personnellement, ça me hype pas. Je jouerai pas à cette armée. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'une nouvelle armée sort. Alors, j'ai une question. Donc, si tu pouvais demander une chose présente dans le futur des jeux games, ça serait quoi? Figurines, règles, etc. Donc, quelle évolution tu aimerais voir venir dans les jeux en fait?
Il y a 2 ans, je t'aurais dit d'enlever toute la résine. Alors, Tout le pour les côté. tyrannides, Ouais. ça a été fait, donc c'est cool. Mais je pense pour toutes les armées. Parce que franchement, quand tu attaques une armée, tu dis qu'est-ce qui est en résine? Ça, Mhm. ça. Ouais, ça, j'achète pas, ça, j'achète pas. Donc je pense que virer toute la résine serait une bonne chose. Et puis peut-être, c'est un vœu pieux peut-être, mais renouveler certaines figurines qui sont un peu vieillissantes. Je De parle la pas gamme des... Tyrannide? Non, parce que Tyrannide, je pense qu'on est bien Tyrannide, servi. ouais, on était Mais bien servi. notamment, je pense notamment au Drukhari que je joue. Ouais. Il y a toute la gamme des Belluaires qui est un peu dégueulasse. Toute la gamme Cour de l'Archonte. Alors, les Mandrakes, ils ont été refaits. Ouais. Je suis super contente parce que c'était un peu vieillotte. Mais je pense que ça va dans ce sens-là. D'ailleurs, quand on regarde, en gros, tout ce qui est en résine a tendance à partir pour être renouvelé. Je pense que ça va être le cas dans les années à venir. Toutes les armées vont suivre ce chemin-là. Donc, c'est une bonne chose. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de l'esprit de l'armée, du jeu. Par contre, quand on te dit, allez, qu'est-ce que tu pourrais faire avec le futur, tu vas partir sur de la figurine en fait. Ah bah oui, Et pour pas moi, du tout sur le système de jeu. et pour moi, tu ne seras jamais déçu par des figurines. C'est-à-dire que tu peux acheter Enfin, attention, c'est-à-dire que si tu achètes une figurine parce qu'elle est jolie, tu vas la peindre, tu vas l'exposer, tu ne seras jamais déçu. Elle est dans la vitrine. Voilà. Si tu achètes une figurine pour la jouer, parce qu'elle est forte, tu seras déçu. C'est même pas est-ce que tu seras déçu. Un jour, tu seras déçu. Parce que ça va être nerfé, c'est sûr. Voilà, moi je me rappelle, pas plus tard qu'aujourd'hui, quand je regardais sur les différents Discord où j'étais, il y a des gens qui disent ouais, j'adore les Nécrons, j'adore jouer des spectres. Ouais, mais attention, parce que les spectres c'est très fort maintenant, mais demain ça se trouve c'est nerfé, quoi. Donc voilà, moi je pense que un achat pérenne, c'est un achat où la figurine vous plaît. Donc à partir de là. J'ai 42 secondes pour appuyer sur OK, sinon on n'aura plus de chat. Ah donc Je sais voilà, pas où la touche après, OK. les petits aléas du direct. Donc 30 ouais, non, secondes. pour moi, la base du jeu, ça reste les figurines. Et ça restera toujours les figurines. Le jeu, c'est Ça, je pense que passager. tu as raison là-dessus. Je me dis, là, les tyrannies ne me plaisent pas. Demain, il suffit... En plus, pour le coup, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je pense que les tyrannies, il ne suffit pas de grand-chose pour rendre l'armée plus agressive comme moi j'aime. Alors, je pense que ce ne sera pas le cas, parce que malheureusement, la direction est donnée. Mais je pense qu'il manque pas grand-chose. Et demain, une version, c'est 3 ans. Hein, donc, 3 ans, ça va vite, en fait. Donc, pour moi, non. Pour moi, le jeu, c'est avant tout les figurines. C'est vrai que plus 3 ans, ça important. va vite. Hein. Tu vois pas le temps passer, Non, tu ça as va vite fait vite, ouais. de passer d'une version à l'autre. Alors, une question de Georges. Curiosité qu'on se demandait, moi, ma femme et moi, également joueuse. As-tu déjà fait face à des comportements différents et ou décalés du fait d'être femme dans le hobby? Je crois pas. Franchement, non. Après, je me laisserai pas faire de toute façon. Donc, enfin, je vais dire, si, Ça pourrait être aussi quelque chose de positif, hein. C'est pas forcément je pense que dans pas. le sens négatif. Je pense pas qu'on m'ait déjà laissé gagner. Allez, je te laisse gagner parce que Non, ça t'as n'arrivera le pas. premier Et, tour. et Allez, je cadeau. l'accepterai pas de toute façon. Mais non, j'ai déjà eu des comportements, disons, pas sur table, de gens un peu lourds. Ça n'est jamais arrivé. Après, effectivement, j'ai déjà eu des messages par Facebook de gens, soit des messages pas clairement lourds, de drague un peu lourds. Mais globalement, non, c'est pas. Puis après, je pense qu'il y a aussi un paraître à avoir. C'est-à-dire que, ok, on a une femme dans un milieu d'hommes, de toute façon, bon, bah, il s'agit pas d'aller chez les gens ou quoi. Et moi, je suis là pour jouer, point barre, en fait. Mais après, c'est quelque chose qui est en train de changer, moi, je trouve. Et c'est vrai que quand on avait le score 16% de femmes sur AOS, Ouais, mais ça m'étonne pas. moi, je trouve ça vraiment positif parce que 16%, tu te dis, Ouais, ça beaucoup, commence à ouais. être très C'est vrai qu'il y en significatif. avait, ouais, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Après, je pense que AOS a un côté beaucoup plus attirant pour Ouais, les je femmes pense que c'est plus plaisant, 40K. Bah, déjà, il y a l'aspect un petit peu artistique qui est plus joli au niveau des tables, il faut Mm. le reconnaître. Ouais. Il y a aussi le côté AOS où on peut jouer n'importe quelle figurine, tant que le socle est bon, on peut la jouer, ce qui n'est pas le cas à 40K. Et pour moi, tiens, on parlait d'une chose à améliorer notamment. J'espère que Game Workshop améliorera ça en faisant en sorte que les figurines, ce qui compte, c'est le socle. Ce qui permettrait de se libérer réellement sur Sur les les conversions. conversions, etc. Putain, Et c'est ça clair. serait vraiment un gros. Ça, on va dire, c'est le vœu pieux. Tiens, tu vois, là, il m'arrive maintenant, mais je pense qu'avant les résines, je pense que c'est. Parce que ce qui marche refont leurs figurines, c'est bien, mais si on peut jouer autre chose que leurs trucs pourris en plastique ou en résine, c'est mieux. Donc, ouais, ça serait ça mon vœu pieux pour revenir à la question de tout à l'heure. Non, après, par rapport. Que ce soit moins pondérant sur les conversions. Hein. Ouais. Je pense au Prince Tyrannide volant, typiquement, Ouais. au Toxicrine, c'est des figurines qui, de par leur structure ont des physique, difficultés à jouer. ouais, Ouais, tout à fait. Ouais. c'est quand même, c'est incroyable. Enfin, C'est dommage. c'est dommage. Ouais. Alors, Lord Extendor qui dit ta fille 40K au top 3 préféré, toute faction confondue, purement esthétique. Alors, je te dirais le. Alors. Ah, c'est dur. Attends, je pense qu'on a les mêmes goûts. Attends, je vais me faire ma Alors, propre liste imaginaire. La figurine que je trouvais le plus ouf,
c'est le neurotyran. Ok. L'espèce de gros cerveau, là, je le trouve génial. Après, j'ai envie de dire, le guerrier tyrannide, pour moi, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, tu as tellement de possibilités. Tu as 4 bras, donc en fait, tu peux changer tout. Mm. Dévoreur, si t'aimes pas une telle arme, tu peux une jouer. Enfin, tu peux vraiment les customiser. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Donc, dans 40K, ouais, je dirais neurotyran, guerrier tyrannide. Pour moi, le prince, c'est un guerrier tyrannide, plus gros, mais ça ressemble. J'aime beaucoup les nouvelles Mandrake Ah oui, ouais. en Drukhari. Je les trouve vraiment très très jolies. Ils sont Donc, jolis, ouais. ouais, je pense que ça serait mon top 3 en 40K. Ok. Après, ouais, s'il y en a d'autres. Bah, là, c'était 40K. Ouais, c'était 40K. C'était 40K. Ouais. Prends les filles que tu aimes, tu seras jamais déçu, c'est ça? Pour moi, c'est vraiment Vraiment, pour moi, acheter des figurines qu'on aime, on n'est jamais déçu. Et puis Ouais. un jour, vous les sortirez, vous pouvez acheter la figurine la plus pourrie aujourd'hui. Ça se trouve, dans 6 mois, c'est la figurine la plus pétée du Ouais. monde. Et inversement. Et inversement. Donc, On l'a vu. Et c'est vrai que c'est assez vrai hein, dans les jeux Games Workshop, ah c'est oui, qu'il y a oui. cette, Il y a cette ce rotation turnover, ouais. qui est sans doute Complètement. un petit peu voulue, mais bon. Oui, moi je pense que c'est clairement voulu, mais il faut l'accepter. Ouais, c'est ça en fait. Mais t'as l'air assez posé, c'est bien ça. T'as l'air assez. Bah, T'as employé le mot mature tout à l'heure, je pense qu'on peut le réemployer. ouais, bah Sur ce après, côté, peut-être avec le vécu, le fait d'avoir fait du compétitif, etc., de se dire, bon, peut-être il y a autre chose qui existe. oui, bah Et après, puis, pour moi, ça reste un loisir. Hein. Attention, on n'est pas du tout. On a beau. Enfin, alors j'ai peur que ça disparaisse, peut-être d'ailleurs, c'est intéressant, mais j'ai peur que ça disparaisse ce côté. On reste un jeu de figurines. Avec le Pour toi, tu veux dire ou pour, Non, au global. C'est-à-dire que le jeu va peut-être commencer à avoir des enjeux d'argent, je commence à avoir des tournois où il y a des cash pareil, ce genre de choses. Je pense que c'est pas. Il y a des caches, pas en France en tout cas. Si, ça Si, commence il y à en a en arriver. France. Ça commence à Ah ouais. arriver. Je dis pas que Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, ça va engendrer des Tu penses que s'il y a comportements. des cash prize, du coup, ça peut. Ça peut engendrer des comportements qui vont chercher à l'appât du gain, en fait, tout simplement. Donc, ouais, ça, c'est possible. C'est des gros cash prize ou pas? Parce que... Ah bah moi j'ai vu des trucs où c'était le lot c'était genre 800 euros, ça commence à être, alors Ouais, on n'est pas au 800 euros, ça poker hein, commence attention hein, à- mais ça commence à être un peu, ça peut être un peu dangereux et puis je pense qu'à terme peut-être dans 5 ans l'équipe de France de Warhammer 40 000 sera peut-être une semi-professionnelle, professionnelle, ouais. je pense, ouais. Après, est-ce Y que c'est arriver pas doucement, nécessaire à un moment donné? peut-être, ouais. Mais à la limite c'est un mal pour un bien en fait, mais il faut pas du coup il faut peut-être aussi faire la part des choses entre ce milieu hyper compétition et puis ce côté où vous jouez entre vous avec des potes, et il faut pas perdre à mon avis ce côté-là, où quand on joue en amical, Tu penses que c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins, comment dire, poreux entre ce que les gens peuvent voir de Warhammer 40 000 à travers ce que toi tu peux montrer dans le côté compétitif et de ce que eux peuvent vivre chez eux en fait? je pense qu'aujourd'hui, à travers les différents médias, la méta est beaucoup plus accessible qu'avant. Je pense qu'avant, les gens ne savaient pas ce qu'était. Moi, je sais que quand je jouais à Angers, notamment, j'avais aucune idée de la méta. Alors, parce que je faisais pas de tournoi, d'une part, mais en plus, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant de chaînes qui rapportent tout ce qui se fait de par le monde, en fait. Aujourd'hui, là, on sait quelle liste a gagné un tournoi, Ouais. on sait les win rates. Moi, je me rappelle pas qu'il y avait des win rates quand Plus je que jouais. même Games Workshop s'y mettent. Hein. Il me semble Avec que. MetaWatch. Moi, quand je jouais il y a 5-6 ans, ou même plus, il n'y avait pas ces histoires de win rate, ces histoires de listes qui ont gagné un tournoi. Il devait y avoir des tournois avec des listes qui avaient gagné, mais je pense qu'on ne connaissait pas et c'était pas aussi diffusé et aussi facilement accessible. Et forcément, du coup, c'est très facile pour un débutant de prendre la liste qui a gagné et puis de la jouer. Alors, il la jouera sans doute pas très bien, mais si l'armée est intrinsèquement trop forte, il va écraser ses amis, en fait. Oui, c'est ça en fait. En fait, le problème, c'est que si c'est dans un cadre non compétitif de C'est ça. on commence avec son conjoint, par exemple, et qu'il y en a un qui prend ce qui lui plaît parce que la figurine elle est jolie et l'autre va prendre quelque chose qui C'est tourne, qui a sa gagné le championnat figurine du de monde. corps. Ça me fait toujours rire, les gens qui disent « Ah, c'est ma figurine de cœur, je la jouerai toujours. » Parce qu'elle est pétée, et puis on le recroise plus tard. Elle est où, elle? Ah, Non, je mais la c'est joue plus complète. Ouais. Donc, Alors, Holben demande question, que penses-tu de l'arrivée de femmes chez les Custodes? c'est drôle. Mais moi, je trouve ça bien. Enfin, en fait, je m'en fous. En fait. Dans l'absolu, je m'en fiche. J'étais pas malheureuse sans femme et je suis pas plus contente ou malheureuse avec des femmes. Je pense juste que d'après ce que j'ai entendu, ça n'a pas été très bien amené. Moi, je pense qu'il aurait mieux fallu sortir une nouvelle figurine Custodes plutôt que leur espèce de nain Custodes tout moche rabougri là. Ils auraient mieux fait de sortir une figurine femme jolie en disant bah voilà, il y a une nouvelle Custodes, c'est telle personne. Voilà, et ben en fait. Voilà, il y a des femmes Custodes. Je pense que ça aurait été mieux amené que de dire bah oui les gars, il y en a toujours eu. Bah non, ça n'a jamais été dit. Voilà, je pense que c'est la manière dont ça a été amené que c'est peut-être pas très bien. Après en soi, il y a des femmes Stormcast, ça choque personne en fait. C'est vrai. Et alors, pour en avoir pas mal discuté, parce que j'ai fait une vidéo Oui, j'ai justement vu, sur- ouais.
Donc c'est vrai que cette question, je l'ai pas mal vécue. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis. C'est souvent le reproche qui est fait majoritairement, c'est la façon dont c'est amené, en Oui, fait. moi je pense. C'est que d'un moment donné, on nous dit ah ben non, mais ça a toujours été, en fait. Tu savais pas? Bah, ça a toujours été comme ça. Bah, c'est ça, en fait. Je pense que c'est Et ça qui a je été. pense que c'est ça qui est plus gênant que le Ouais. fait qu'il y ait une femme, en effet. Après, il y a des choses, hein. Je pense que demain, ils nous disent, bah, en fait, je sais pas moi, un truc complètement aberrant. Les tyrannides sont sexuées. Ouais, ou les tyrannides deviennent véganes. Enfin, là, à un moment, je serais la première à hurler. Je trouvais ça débile, quoi. Mais là, pour le coup, les custodes, ok, on n'avait pas avant. Bah, ils sortent une figurine qui met une jolie figurine en avant custodes. Franchement, il y a largement de quoi faire. On prend la Stormcast de la boîte de base de AOS. Franchement, elle fait un très bon Stormcast féminin. Je pense que si c'est amené par le fluff, avec un fluff d'un nouveau perso, en plus des custodes, il n'y a pas beaucoup de persos spé. Je pense que ça aurait été vachement mieux de l'amener de cette manière-là que de dire bah oui, il y en Ouais. a et il y en a toujours eu. Et c'est vrai que cette figurine qui est sortie là, c'est vraiment pour moi l'acte manqué. Hein, parce que Moi, si je la pense, volonté ouais. de game, c'était vraiment de mettre en avant le Oui, fait qu'il y ait des femmes chez les Custodes, c'était la l'occasion. figurine ou l'ombre, beaucoup Ouais. pensaient, et moi j'étais le premier à penser que c'était un Votan, Oui, c'est vrai qu'elle était. sur l'ombre, parce qu'on l'a montré dans l'ombre, et je pensais que c'était un Votan. Et après je fais, ah c'est un Custo, ah oui c'est un Custodes, ok. Et c'est vrai que je trouvais ça assez décevant. Donc, ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est un acte manqué, c'est dommage. Mais sinon après, bah, pas de... C'est quelque chose qui pour toi qui est important, le côté qu'il y ait des femmes dans Moi, je m'en fous. le lore ou pas, ouais, peu importe. Non, moi, je m'en fiche, en fait. Je veux dire, en plus, ce qui est drôle, c'est que l'armée de femmes, les sœurs de bataille, c'est une armée que j'exècre. Je déteste cette armée. En termes de jeu, en termes d'histoire. Tout, j'aime pas l'histoire, j'aime pas le fluff, j'aime pas les filles, j'aime rien de cette armée. C'est vrai? Ah oui, j'aime vraiment pas cette armée. Et moi, je pense qu'on joue un jeu aussi pour s'éloigner de ce qu'on est réellement, en fait. Moi, je veux dire, ce qui m'éclate chez les tyrannides, c'est le côté, c'est juste Ouais. des bestioles qui bouffent tout, ça me fait Xéno, marrer, quoi. ouais. Donc en fait, je cherche pas à m'identifier. Après, sans doute qu'il y en a, c'est leur délire de s'identifier dans la garde impériale, notamment. Moi, je pense qu'en fait, faut juste que les choses soient bien amenées, en fait. C'est juste, il s'agit pas d'amener des femmes custodes comme un cheveu dans une soupe, quoi. Il faut l'emmener d'une certaine manière fluff, ça peut être bien amené, mais il faut se donner les moyens. Et je pense que Game Workshop, là, l'a pas bien fait. Et c'est quelque chose qui pourrait te faire arrêter le jeu? Parce que j'ai vu dans les commentaires, certains Oh. disaient aller jusqu'à dire ah moi c'est la goutte d'eau qui... Bon, c'est quelque chose- dommage. Franchement, c'est dommage d'arrêter le jeu pour ça. Après, est-ce que ces gens-là arrêteront réellement? C'est à vérifier. Et puis, est-ce que ces gens jouent réellement un jeu? C'est une autre chose à vérifier. Mais dans l'absolu, moi, je pense que. Après, c'est évident que si le jeu. Moi, j'aime le fluff. Si demain, je ne me reconnais pas dans le fluff et que je ne me reconnais pas dans le jeu, comme je disais tout à l'heure, j'arrêterai. Et puis, parce qu'en fait, ça me saoulera. J'aurais plus envie. Maintenant, franchement, si demain on dit. Voilà, par exemple, moi, je trouve des Space Marine femmes, ça a été clairement dit qu'il n'y en avait pas. Bah, si demain ils en mettent. Bah, ok, mais il faut qu'ils l'amènent réellement dans le fleuve, faut qu'ils amènent quelque chose. Faut pas qu'ils disent ah bah en fait on l'a retrouvé dans le noir, puis c'était Ouais. caché. Non, c'est Ça a naze. toujours existé, ça va être Voilà, compliqué c'est à... dommage. Après, voilà, je veux dire, si demain ils nous disent que les taux ont des psycheurs, bah, peut-être que si c'est bien amené, pourquoi pas. Si demain ils nous ramènent, j'avoue, s'ils nous ramènent des primaires décédés, c'est un peu dommage, faut amener le truc. Après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'on est dans un monde de 41e millénaire, même si je trouve que on est quand même. L'action de Warhammer 40 000 se passerait dans les années 4500, ça serait déjà ça, largement assez cohérent, plutôt qu'aller tout de suite à 41e millénaire. J'espère qu'en 41e millénaire, si on est encore là, la technologie sera autrement plus développée que celle de 40K, parce que. Ah, justement, moi j'aime bien ce côté, elle l'a été et elle l'est plus en fait. Et je Ouais. pense que c'est tout l'intérêt justement d'avoir Ouais, je sais pas. autant de temps qui est passé, c'est pour se dire que ce qui nous paraît nous de la science-fiction Ouais. est en fait le passé archéologique des gens Ouais. du 40e Ouais. millénaire. Après, c'est un état. Ouais, faut voir. Après, pour moi, il faut que ce soit bien amené. Moi, je suis prêt à accepter plein de choses, mais il faut que ce soit bien amené. Si c'est juste amener un truc. C'est dommage. Enfin, s'il faut emmener un truc juste avec un ta gueule, c'est magique, globalement, je trouve ça dommage. Donc ouais, je dirais que c'est les Space Marines, ce serait un petit peu plus discutable. Oui. Mais c'est marrant parce qu'à un moment, tu disais un truc, et j'ai cru que tu allais dire, tu disais on est dans un monde du 41e millénaire, etc. Et je pensais que tu allais dire on est dans un monde un peu où c'est le business, entre guillemets, qui Ah bah, guide un c'est petit clair. peu le jeu. Ah bah, Et je pense que clair. parfois, ça doit transparaître un petit peu. Oui, ah bah c'est évident que je pense qu'il y a des choix marketing qui sont guidés par l'intérêt financier, mais après, ça n'empêche pas que ça soit bien emmené. Moi, je pense qu'au contraire, ils ont tout à y gagner, en fait, à amener les choses de manière fluffy, Et tu cohérente. réalises comment ce choix-là? Pourquoi ils le font pas, en fait, au final? Bah, franchement, j'ai envie de te dire un truc, je pense que s'ils n'ont pas sorti la fixe, c'est qu'ils y pensaient pas, en fait. Ils se sont dit, tiens, on va sortir une histoire dans un petit encart du bouquin où il y a une femme, et puis point barre, quoi.
Mais en fait, c'est dommage parce qu'il aurait accompagné ça avec une sortie de figurine d'une jolie Custodes, ça aurait été cool en fait. Et là, le fait de l'avoir emmené un peu comme un cheveu sur la soupe, bah, ça fait l'effet un peu d'un pétard mouillé, c'est dommage. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que ça fait, à t'écouter, du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis qu'on est vraiment sur un acte manqué, ouais, mais pas assumé en fait. Ouais, je Parce sais que pas. si tu veux vraiment assumer les choses, en effet, tu fais la figurine, ça aurait été vraiment une très bonne idée de faire la figurine. Bah, et là, moi, le je fait de pense, ne pas ouais. le faire et de dire, oh, mais juste un petit truc là, puis on dit que ça a toujours été là, tu sais, c'est un petit peu, tu fais Moi, passer c'est des plus- petites mises à jour comme ça Au final, sous c'est la plus table. ça qui me gêne. C'est le côté, bah oui, ça a toujours été là. Bah non. Donc bon. Et voilà, bon, c'est sûr, forcément, il doit y avoir des relations. Donc, ouais, Troll dit sur les custodes, il n'a jamais été dit qu'il n'y avait pas de femmes, contrairement au SM. Le seul truc qu'il dit sur les custos, c'est contrairement au SM, quand il crée un custo, c'est fait sur mesure. Donc, pourquoi pas une femme? En effet, c'est vrai qu'après, quand on analyse le lore, parce que du coup, moi, j'ai pas mal bien sûr, c'est pas relu impossible, le ouais. truc, et en fait, rien n'interdit, en Ah effet. non, Et c'est du pour ça tout. que c'est pas choquant en tant que tel, mais je crois que tout le monde est assez d'accord, et c'est bien ce que tu as exprimé, c'est que le problème, c'est plus la façon dont c'est amené, plutôt que le fait que ça existe, en fait. Ah oui, je pense, ouais. Moi, je pense qu'on peut tout accepter, mais il faut que ce soit bien amené, quoi. Donc, Ouais, les figurines sont faites beaucoup plus en avance que oui, Alors, il y a à peu vrai. près 3 ans de... Oui, c'est vrai, ouais. On verra Mais si dans 3 ans, on verra si dans il y a des femmes custodes qui sortent. prochain Codex Custodes, mais ce serait une bonne chose, hein, tant qu'à assumer les choses. De toute façon, maintenant, ils peuvent plus revenir en arrière. Enfin, Bah, ça ferait les fans un peu je me mouillé, dis, ils du peuvent coup, pas, voilà. mais on n'est jamais à l'abri de rien, mais ce serait quand même dur. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui pourrait vraiment te faire changer de jeu, d'arrêter complètement? Ou tu te vois encore, tu disais tout à l'heure en disant tu te vois pas, mais est-ce que tu t'es dit un Ouais, jour, tu t'es peut-être posé des limites? Alors, bah, je pense que si demain le jeu disparaît, n'est pas suivi, et qu'en fait on a du mal à trouver des gens pour jouer, parce que moi ça m'est arrivé en fait, c'est que le jeu me plaisait, enfin Sur Warhammer 40 000? non, moi j'étais Non? à la Battle à ce Sur moment-là. Battle? Ah, à Mais c'est l'époque de que, Battle. ouais, où en fait je trouvais plus de joueurs, et en fait bah, du coup forcément Bah on oui. finit par s'intéresser à autre chose. Donc ça pourrait me faire arrêter. Un jeu Tu où penses que ça peut arriver sur Warhammer 40 000? bon, je pense que ça arrivera un jour, comme toute chose Forcément, ont ouais, une fin, toute chose a une fin, mais mais je est-ce que ce pense sera que d'autres vivants? ouais, Ah. voilà, moi j'espère pas, je pense que le jeu va continuer à évoluer. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver. Moi j'ai un peu peur de la simplification à outrance du jeu par contre. Donc, pour avoir vu en V10, je trouve qu'aujourd'hui il y a des choses qui ont été simplifiées, qui n'apportent rien, voire même ce qui dénature. C'est-à-dire qu'en fait les joueurs compétiteurs, bah, en fait, ils cherchent à exploiter en contrant les règles qui doivent être jouées. Et les joueurs débutants ou amicales, ils ne regardent même pas ce point de règle particulier, donc ils continuent à le jouer à l'ancienne. Donc je trouve que c'est dommage de changer. Je parle notamment de la phase de corps à corps. Pour moi, c'est une aberration, cette phase où on doit aller saucler si on a le mouvement. En fait, on se retrouve à sortir de nos bulles, on se retrouve à ne plus pouvoir utiliser des trucs après. Enfin, je trouve ça tellement dommage. Et en ça, je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'il faut laisser la place aux joueurs. Et puis si la personne le fait, bah, tant mieux. Et puis si la personne ne le fait pas, bah, elle va apprendre plus tard à le faire. C'est un peu dommage, je trouve. Donc, après, si on me dit c'est pour la simplification du jeu, je suis pas sûr que quand on fait une partie d'initiation dans un game workshop, on explique à la personne qui pouvait strifer sur le côté du socle. Enfin, on s'en fout. Il socle, il tape, et c'est juste de comprendre l'interaction entre les joueurs. Donc, ouais, je trouve ça c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'il faut laisser la place aux joueurs. Notamment, par exemple, on avait dit aussi les effectifs fixes des unités. On ne peut pas jouer 7 Space Marines. C'est vrai Je trouve que c'est un peu dommage aussi. Voilà. Bon, après ça, à la limite, c'est anecdotique. Mais pour l'aspect du corps à corps, je trouve que ça a vachement dénaturé le corps à corps. Tu penses que 40K, c'est un jeu qui reste accessible facilement ou pas? Non, je pense qu'aucun des jeux, que ce soit OS ou quoi, est accessible. Et je pense qu'il est encore plus dur à prendre en main quand la version est sortie, parce qu'après, il y a les facs et tout qui viennent s'ajouter. Je pense que le meilleur moment pour commencer, c'est au début de la version. Forcément. Mais je trouve que le jeu est dur à... Moi, je le vois, pour AOS, c'est compliqué de se mettre dedans, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs... Tu sens que toi, tu as du mal, en fait, à te mettre dedans? Oui, moi, je comprends. Après, parce que je fais pas l'effort d'acheter tous les bouquins, etc. Mais globalement... Attends, ça peut se comprendre, ça. Ouais, mais genre, je pense que dans 40K, c'est difficile de se dire, bah tiens, pour commencer à jouer, t'as ton codex, le bouquin de règles, et puis tiens, les errata il y a 6 mois. C'est pas évident, je pense, donc... c'est pas évident. Maintenant... moi, je pense qu'il faut s'y mettre en commençant par acheter... Enfin, pour moi, il faut acheter les figurines, les peindre, et puis en même temps, on commence à... Et tu vois, sur ton conseil, tu prends des belles figurines Pour qui moi, te plaisent. oui. Pour moi, c'est évident. Enfin, le premier achat, c'est la figurine qui vous plaît, quoi. Est-ce que le jeu narratif, c'est quelque chose qui te Ça tente? pourrait ça pourrait me brancher, ouais, complètement, ouais.
Oui, parce que moi j'adore en fait l'univers Warhammer, je l'adore. Donc, moi je me rappelle quand je jouais à Angers, on avait fait des épisodes de la guerre de la Barbe, avec des nains et des elfes. On avait fait des parties à genre 8000 points. Mhm. On représentait l'invasion d'Archaon. Enfin, moi j'adore ce genre de choses. Notamment, je sais que là j'ai pris contact avec les batailles fantastiques. C'est des gens qui font des méga parties scénarisées sur plusieurs tables à AOS. Franchement, j'ai trop envie de les faire. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas ça dans 40K en fait. En fait, en 40K, aujourd'hui, c'est un peu triste, mais il y a Il que y a le certains compétitif. événements quand même sur 40K en Apocalypse. Ouais, mais je trouve que c'est Je sais que je finalement l'avais un vu le week-end peu. dernier, je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé si la personne regarde, mais il y en a eu un. Bah, Je ne vais pas me rappeler, je suis désolé. pour moi, ouais, les parties narratives, c'est des parties où on s'amuse forcément. Parce qu'on peut, il y a des parties où on se fait. Moi, ça m'est arrivé, des parties où je me suis fait éclater tour 1 ou tour 2. Bon, vous avez joué, il faut accepter. Quand on fait de la compète, il faut accepter ça. C'est pas drôle, en fait, on s'amuse pas. Enfin, alors qu'à l'inverse, une partie narrative, bon, là, il y a eu un peu un coup du chance, j'ai raté ma charge à 1. Ouais. Vas-y, passe là. Et puis, tiens, tu t'es fait un peu défoncer, c'est pas grave, ton monstre il revient. Enfin, en fait, c'est un jeu où on s'amuse, on passe du bon temps. Et pour moi, c'est pas le même jeu. J'insiste, c'est vraiment pas le même jeu. J'avais pris une fois sur une vidéo, j'avais parlé du Béour et du. Qu'on appelle ça Le GN peut-être. Ouais, voilà, le grandeur nature. Et en fait, pour moi, c'est pas le même Tu jeu. peux expliquer mais le c'est la même. Béour pour ceux qui. Oui, vas-y. J'ai le fait. Donc c'est Oui, en fait oui. quand tu tapes vraiment dessus Ouais. avec des vraies armes pour essayer de simuler le plus possible ce qui se passait à l'époque médiévale et où on a vraiment une armure D'époque, traditionnelle quasiment, d'époque, ouais. voilà, qui est reconstituée évidemment, mais qui est fait selon l'idée c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ce qu'ont vécu les gens à l'époque. Ouais. Et voilà, alors il y a des règles évidemment, faut pas, mais On peut ça pas reste assez décapiter violent les quand gens. même, hein. Parce que les gars ont vraiment des grosses armures, rien que la masse en fait des Ouais, armes, eh bien, complètement. ça peut faire vraiment un peu mal. Mm. C'est assez impressionnant. Alors que le GN, c'est le grandeur nature, Voilà, où là, on a c'est des autre armes en chose. mousse, C'est avec ça. des costumes aussi en mousse. Alors Ouais, après, ça peut pour être moi, la c'est des gens qui reconstitution, mais... pourraient être dans la même pièce et discuter pendant des heures, mais qui n'ont pas le même jeu. En Mm. fait. Et pour moi, 40K compétitif et 40K narratif, pour moi, c'est pareil. C'est des gens qui seront passionnés possiblement de la même chose, mais qui cherchent pas à jouer de la même manière. Et pour moi j'adore les deux, en fait. Sauf que je trouve que dans 40K, force est de constater que le côté compétitif a pris énormément de place. Ouais. Voilà. Après, si tu me dis qu'il y a des assos qui font du narratif, Mais là, c'est justement, Biflex nous dit le BWA, et c'était ça, en fait. Ouais, le c'est BWA, long, ouais. ok. Eh ben, ouais, j'étais pas au courant, tu vois. C'est Mais en dommage. fait, c'est marrant parce que on revient à ce qu'on discutait de la semaine, enfin pas la semaine dernière, mais la dernière émission justement avec Ouais. Vincent de Planet Wargame, qui lui fait le travail. Ouais, Je pense que c'est complètement. celui qui en France fait le plus Oui. le travail là-dessus, de mettre en avant le côté narratif des Ouais. choses. Et c'est vraiment une question de visibilité. En effet, c'est vrai que les rapports de bataille qu'on va avoir en général, c'est plutôt du compétitif. Mm. Et apporter justement une touche un peu plus narrative, eh bien, ça permet simplement j'allais dire d'ouvrir un peu son esprit, mais c'est vrai que quand on voit que du compétitif, on a tendance à se dire c'est ça le jeu, c'est ça Warhammer 40 000, alors qu'il y a tout plein d'aspects qui sont sur le côté. Donc, Ouais, moi j'avais adoré le rapport de bataille que Vincent avait fait sur Planet Wargame avec les Drukhari notamment. Mm. C'était vieux En plus, Drukhari. ouais. C'était très cool. Franchement, j'avais adoré. Ça a été hyper sympa comme rapport de comme bataille. rapport de tout à fait. Ouais. Alors Primark nous dit si c'était à refaire, ferais-tu toujours ce hobby? Ah oui, je pense. Ouais. Ouais, je pense que. Ah oui, je pense que je serais tombé dedans à un moment ou à Je un serais autre. étonné que tu dises autre chose parce que Non, tu as non. quand même l'air vraiment Ouais, passionné par non. le jeu. Non, franchement, pour moi, c'est presque une religion, 40K en fait. Mon conjoint, je vois, il connaissait pas du tout. Aujourd'hui, voilà, je lui parle de Warhammer. Il doit faire me ses demande. prières le soir, Il lire me son demande. codex. Ouais, c'est ça. Et puis, non, mais voilà. Et puis, au final, des fois, c'est même lui qui me lance. Il me dit, ouais, alors, ta liste là, t'en penses quoi de ce tournoi là, à un moment? Tu changerais des trucs ou pas? Enfin, voilà. Oui, moi, clairement, Warhammer, pour moi, c'est une religion. Enfin, je dis ça pour Mhm. rigoler, mais en gros, c'est. Je pense qu'à partir d'un certain moment, enfin, je pense qu'à partir de. Il faudrait calculer combien de temps tu y penses Ah oui, chaque je pense jour. que c'est monstrueux. Et je pense qu'à un moment donné, tu peux y penser plus que des gens qui sont Ça sur m'est une arrivé religion. de rêver que je faisais des parties. Des fois, Ah oui? Ah oui, ça m'est déjà arrivé de rêver de faire une partie, puis de me réveiller. Puis non, j'ai pas fini la partie, merde. Ah non, j'ai oublié de charger. Donc, ouais. Donc, Mahar nous dit ne faut pas confondre Béour et reconstitution. Attention. Ouais, Bon, on va après, essayer attention, d'être, moi je on connais va faire pas, je attention. fais pas de Béour, je fais pas de reconstitution, mais c'est l'image que j'ai. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est des gens qui, je pense, adorent l'histoire des deux côtés. Sauf qu'il y en a, c'est un côté sport de combat, tandis que les autres, c'est Ouais. passer Non, du je pense temps. qu'ils ne recherchent pas la. Ouais. Ils recherchent peut-être pas la même chose, mais. Et donc, JDR, est-ce que tu as fait du JDR ou pas? Alors, Poser j'en la ai jamais question. fait, Non. mais je pense que ça pourrait me plaire, ça pourrait être marrant.
Parce que c'est vrai qu'il y a des JDR qui existent dans l'univers de Warhammer 40 000. Ouais, bah, j'en ai jamais fait, mais potentiellement ça pourrait me faire, ouais, ça pourrait me faire marrer, je pense. Après, Pour être jouer un clair. tyrannide, Ouais, c'est plus dur. Mais après, culte stealer même. Mais... ouais, non, je pense que, ouais, je sais pas. J'ai jamais fait, mais en Pourquoi tout cas, pas. c'est un truc qui me peut, ouais, non, ça me refroidirait pas du tout. Et du gène, parce que je sais qu'il y a des gènes aussi sur Alors ça, Warhammer GN, par 40 contre, 000. j'ai jamais fait, donc non, je sais pas. Checker ça. Si la personne regarde un jour, je vais parler de faire un GN 40K, d'aller filmer et tout, mais du coup, ça s'est pas Ouais. fait. Si ça se refait, voilà, n'hésite pas à me renvoyer un Ouais, petit message. ben, ouais, pour le coup, j'ai jamais fait. Je sais même pas trop si. Je sais pas. J'avoue que je sais pas du tout si j'aimerais ou pas, mais en tout cas, ça pourrait être marrant, franchement. Alors, moi, je suis pas très conception artistique, tout ça, c'est peut-être un truc qui me. Sur la construction de Ouais, l'armure, par du exemple, machin, j'aurais les peut-être un peu costumes, ouais. de. Ça, pour le coup, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Les conversions, tu fais des conversions ou pas sur tes Alors, figurines? j'en fais de temps en temps, mais en restant plutôt sur du kit bash. Parce que j'aime pas, j'arrive pas à faire des sculptures et tout. Donc, Ouais. c'est plutôt, je prends des kits, je les mélange. Ça m'arrive assez souvent d'en faire. En revanche, pas trop sur voilà, green stuff et tout ça, j'en fais pas. Ok. Je suis pas bonne à ça, donc ça fait des trucs dégueux. Mais ouais, le kit bash, ouais, bah, là, pour la petite histoire, je suis en train de convertir une archonte Drukhari. Ouais. En me basant sur une figurine AOS de vampire. Je sais plus comment elle s'appelle, Carolina Van Karstein. C'est un perso vampire que j'ai converti et tout. Je suis très contente de la fille, donc je suis en train de la peindre là. Ok. Mais ça, j'aime bien, ouais, c'est sympa. Je suis pas fan du collage de manière générale, mais la conversion et la peinture. Et monter j'aime les bien. figurines, c'est quelque chose que t'aimes bien? Monter, Non, j'aime mais pas. En trop. plus, ça Ouais. m'abîme tous mes ongles et tout, j'aime pas ça du tout. mais par contre, la conversion, j'aime bien et la peinture, j'aime bien. Mais ouais, monter, c'est pas le truc qui me. J'aime pas trop ça. Ouais. Ok. Ouais. Gratter les lignes de Ah moulage. ouais, non, ça, et j'aime tout, pas ouais. ça. Ouais. Ça me fusille mes ongles, en plus, j'aime pas du tout. C'est super chiant. Bon, on approche à la fin de l'émission. Ah oui, déjà. Donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, si vous voulez encore répondre aux questions, peut-être on peut, Christophe, rappeler le lien. Donc, comme ça, vous avez les différentes questions et vous avez un bon d'achat à gagner, bon d'achat de 50 € offert par Maillot Bipless. Et puis, bah, moi, je vais bientôt lancer le tirage au sort. Donc, Ah ouais. ça va être le moment. Et c'était quoi les questions auxquelles les gens ont dû répondre Alors, eh bien, je crois qu'alors, du coin de l'œil, il y avait la première question, je sais qu'est-ce qui annonce l'arrivée d'une flotte ruche tyrannide, je crois. Ah, ok. Peut-être Christophe. Christophe, là, il est en train de faire Ah oui, copier-coller, donc on d'accord, va sans ok. doute avoir les questions d'ici Ok, peu. ok. Question 1. Ah. Quel signal psychique avertit... Alors, tu ne donnes pas les réponses, hein, bien sûr, D'accord. pour ne pas... mais bon. T'as la réponse de ta tête? Oui, bien Ouais, sûr. Très bien. Quoiqu'après, bah, moi, on va attendre là encore, mais je pense qu'une fois que je vais faire vraiment le tirage au sort maintenant, donc si vous voulez vraiment participer pour gagner, c'est maintenant. Quel lien relie entre elles toutes les créatures tyrannides? Quels sont les commandants des essaims tyrannides? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça La dépend dans dernière, elle quel, est un peu plus... bah, En fait, c'est une question piège, j'ai envie de dire. Ouais, bah, parce que moi-même, en fait, c'est vrai que par rapport aux autres... Bah, il y a plusieurs réponses qui me Alors, on va viennent en tête. attendre. On va encore 30 secondes. 30 secondes, si c'est maintenant, vous cliquez. Après, je vais faire le tirage au sort. Et une fois que le tirage au sort sera effectué, on va pouvoir répondre nous-mêmes à la On va dernière essayer d'y question. répondre. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là dans cette émission-là. J'espère que ça vous a plu. On va faire le tirage au sort. Bon, je pense que maintenant... Allez, j'ai dit que j'attendais. On a un compte à rebours, là, donc allez, 10 secondes. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui sont en train de cliquer genre F5, rafraîchir, de refaire pour... Je sais pas. Bim. Allez, lançons le tirage au sort. C'est parti. Et donc, c'est Olben. Bravo, Olben, en plus, Bravo. qui était là tout à l'heure. Bravo, Olben. Tu gagnes donc, du coup, le bon d'achat de 50 €. Donc, j'espère que tu as mis un vrai mail. Alors, quel signal psychique avertit d'une invasion tyrannide? Bah, l'ombre dans le noir. L'ombre dans le Warp, on est d'accord. Quel lien relie entre elles toutes les créatures tyrannides? Bah, le lien synapse, je suppose. Synaptique, Le réseau ouais, synaptique. ça marche. Alors, qui sont les commandants des essaims Ah. tyrannides? Là, Alors là, j'avoue que la question est bizarre, parce que pour moi, les commandants des essaims tyrannides, bah, en fait, ça dépend de chaque flotte ruche, et les différents personnages nommés, que ce soit le vieux Born, qui n'est pas d'ailleurs un commandant, hein, le vieux Born, mais disons que le Swarmlord serait le primarque des tyrannides, si on veut. Mais il peut être reproduit Après, dans différentes flottes ruches. comme c'est un questionnaire à choix multiples, là, on n'a pas vu les réponses qui Ah. étaient proposées. Sinon, moi, j'aurais dit instinctivement les reines Norn.
comme commandants des. Alors, c'est pas des commandants réellement sur le terrain, mais ça serait les mamans des tyrannides finalement. Ouais, mais est-ce que les reines Nord, elles sont pas là juste pour reproduire. pour faire les choix biologiques en fait? Ah bah si, Tu vois, un petit peu comme une sorte de Fabius Bill qui serait là en train de dire je pense que c'est le meilleur choix, mais pas forcément C'est pas elles qui seront sur le terrain. Donc effectivement. C'était les princes tyrannides la réponse. Parce qu'on avait le choix entre prince ou guerrier. Ok. Ouais, bah donc oui, le prince, il masterise un peu plus que les guerriers. Genie Stealer, il y avait Genie Stealer, guerrier prince. Quoique des guerriers peuvent être en escarmouche des commandeurs tyranniques, puisqu'ils ont la faculté d'être en liaison directe avec l'ombre d'Envoi, enfin le réseau synaptique, pardon. Et on peut aussi dire que les Genie Stealers, étant indépendants, peuvent aussi s'autocommander, mais bon. Ah, mais eux, ils sont pas synapses. Il faut qu'on arrête de chipoter sur les... sur les questions. En tout cas, merci beaucoup, Aimé. Bravo à Ben, du coup. D'avoir été là. Bravo, Olben. Et puis, ben voilà, je vous remercie. Je vous dis rendez-vous le mois prochain. Ouais. Voilà, avec un autre invité. J'espère que l'émission vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires et vos retours. Ben ouais. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.